Yo les noirs. Dinguerie, 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 dinguerie. Wesh les refs, ça va ou quoi? Je sais pas pourquoi il y a ça. Ah la bolos, bolos. C'est comment les G en bien. Ça va ou quoi aujourd'hui? Comment ça va les frérots? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon dimanche. On va pas commencer comme ça, les frérots. On va pas commencer comme ça. J'espère que ça va, que vous avez passé un bon dimanche, que vous avez eu des choses à faire aujourd'hui. Je sais que la plupart d'entre vous, je sais que vous avez rien fait, les frères. Je sais que vous êtes restés dans votre pieu jusqu'à aujourd'hui. Et il s'agirait de sortir. Il s'agirait de sortir une odeur de fennec dans vos chambres, les frérots, ça suffit. Hein. Est-ce que vous avez été productif aujourd'hui? Non, je rigole. Ne soyez pas productif un dimanche, ça sert à rien du tout. Soyez productifs tous les jours. Écoutez la voix de la raison. Écoutez la voix du mec qui n'a rien foutu aujourd'hui à part se croiser les pieds et jouer à Call of. Dinguerie, les frérots, je suis en train de devenir accro. Est-ce que je suis vraiment en train de devenir le streamer que je pense être? Demain, je deviens professionnel sur Call of. Ah, les bolos. Bolos. C'est comment les G? Je vois toujours pas mon chat à part sur Twitch, bien évidemment. Voilà. Salut Tyler, salut Kuro, salut Liloni, ça va? Je devais ranger ma chambre, je suis resté dans mon lit. Bah voilà. Bah en fait, moi, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose dans le sens où moi, je devais ranger tout mon appart. Est-ce que j'ai rangé tout mon appart? Mon appart. Ah là, ah, la bolos. Est-ce que j'ai rangé tout mon appart? Non, les frérots. Non, mais à chaque fois, en fait, j'ai besoin de mettre mes lunettes pour être bien pendant le stream, mais je peux pas les mettre parce que sinon, vous voyez pas mes yeux. Comme à chaque fois, et c'est plutôt chiant. Vous préférez voir mes yeux, non? Vous préférez voir mes yeux, bien évidemment. Je sais que vous préférez quand je vous charme à travers la caméra, mais de toute façon, en vrai de vrai, j'ai même pas besoin de caméra pour le savoir. Vous savez, le mec est prêt, le mec est beau, le mec est noir, le mec est beaucoup de choses que vous n'êtes pas et que vous ne serez sans doute jamais. Ah non, tu connais, en bien de bien. En vrai, est-ce que vous avez fait des trucs hier? Est-ce que vous êtes sorti en boîte? Vous êtes sorti voir une petite meuf? Est-ce que vous avez fait quelque chose en vrai de vrai? Parce que hier c'était samedi. En général, bah, le samedi, bah, des trucs quoi. Alors, en temps normal, je sais pas si vous, vous faites des choses. Est-ce que même on vous a invité? Parce qu'en vrai de vrai, on parle beaucoup, mais si ça se trouve, personne vous a invité, les frérots. Personne vous a invité, personne vous cala et tout, et ça, c'est plutôt triste. C'est pour ça que je me suis dit, c'est mieux que je stream tous les jours. Parce qu'il y en a, ils ont rien à faire de leur journée. Et du coup, il y a le beau gosse qui est là pour vous occuper, quoi. Tu connais. Non, rien, fou grave, la flemme, j'ai pas touché à la play. Hier, t'as pas touché à la play. Mais en même temps, frérot, si t'as la play 3, je comprends pourquoi t'as pas touché à la play. En vrai de vrai, je te mens pas. Que si t'avais la PS5, bien sûr, t'aurais touché à la play, frère. Tu l'aurais touché. Voilà, 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 voilà. Et en vrai de vrai, en parlant de play, moi, je dois acheter la 5. Et c'est moi où ça me paraît fou que la PS5 soit autant peu chère, genre en mode, regarde sur Marketplace et tout, les Play, elles sont genre à 250, 300 balles. Alors que souvenez-vous, à l'époque, on devait se la saigner pour choper une Play, puis c'était genre 500 balles, 600 balles. Genre moi, j'ai fait le mec original, parce que je suis un mec original, je suis un mec frais, je suis un mec qui plaît à un maximum de femmes, je suis un mec qui est placé de fou. Je suis une référence dans plein de domaines, les frérots, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, j'ai pas voulu prendre la PS5, j'ai pris comment dire, comment ça s'appelle déjà? La Xbox Series X. Parce que bien évidemment, nous sommes des joueurs de Forza Horizon, nous sommes des joueurs Microsoft, nous sommes des joueurs de Halo à la base des bases, donc j'ai préféré prendre une Xbox. Et pour moi, Xbox, ça tape matin, midi, soir, Sony, enfin la PlayStation, quoi. Voilà. Il n'y a aucun débat. Il y a aucun débat. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, what the fuck? Attendez, TikTok, il faut juste que je set up quelque chose. Parce que je sais pas pourquoi il y a ça là. Ah la bolos. Ah la bolos.
Voilà, tac, hop, appliquer, tac, et j'étire comme ça, vous me voyez bien sur TikTok. Voilà, regardez le beau gosse. Regardez, le mec est prêt. Le mec est prêt, le mec est. Mais qu'est-ce que je suis magnifique! Qu'est-ce que. Genre, quand vous descendez dans le feed et tout, vous me voyez tout, dinguerie, 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 vous devez serrer, genre. Je me suis muté comme un bolos, voilà. Bref, aujourd'hui, les gars, au programme, radio libre, les frérots, radio libre. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ça va bien se passer. Hein, j'espère que ça va bien se passer pour vous. Radio libre, pour que j'explique en fait. Radio libre, c'est quoi? C'est, attendez, ouais, je sais comment. Ah, voilà. Radio libre, c'est quoi? Radio libre, c'est, vous pouvez venir dans le salon Discord dans lequel je suis. Vous pouvez venir pour parler, pour discuter, pour me raconter vos histoires, pour faire plein de choses, etc. MDR, pourquoi tu commentes noir, Thomas? Ça va pas ou quoi? Vous pouvez venir pour me raconter vos histoires, si vous avez besoin de conseils, si vous voulez juste jouer avec moi, si vous voulez, je sais pas. C'est une radio libre. Vous venez pour faire ce que vous voulez, sauf pour foutre la merde, parce que bien évidemment, vous serez banni instant, et c'est relou. Mais voilà, si vous avez des anecdotes, si vous avez des trucs, etc., n'hésitez pas à venir et me raconter ça. Et je tiens à préciser quelque chose. Si vous venez dans le salon, les frérots, vous êtes consentant qu'il y ait des clips sur vous. Je vous dis ça comme ça. Je vous dis ça comme ça. Il y aura sans doute des clips sur votre gueule si vous racontez des trucs bizarres, genre des trucs avec votre cousine et tout. Genre. Enfin, c'est un exemple. Hein. Je dis pas que ça arrive fréquemment, bien évidemment. Mais du coup, voilà. Vous êtes au courant. Donc si demain vous voyez des clips sur vous, il ne faudra pas chialer, frérot. On va pas dire, oh non, supprime. Non, 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 frérot. Tout pour les stats, ma gueule, il n'y a pas de ralentir ici. Allez, hop. Du coup, voilà. Tu veux, on active notre cam? Non, 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 non. Vous n'êtes pas obligé d'activer votre caméra. Hein. Vous pouvez juste venir et parler doucement. Voilà. Quoi. Pas, bien sûr, pas de propos racistes, pas de propos déplacés, pas de moqueries, pas de. Voilà quoi. Tranquille, les frérots, on est dans la rigolade. De toute façon, vous serez ban instant si vous dites de la merde. Good, ça vaut quoi? C'est comment, bébé en bien sur vos cousines? Non, mais Andy, toi, tu connais pas la communauté. Tu connais pas la communauté. La communauté, elle est spéciale. La communauté, elle est chelou. Et frérot, je crois que j'ai pété ma light parce qu'elle s'allume plus. Normalement, j'ai une petite lumière quand je stream, mais là, je crois qu'elle a rendu l'âme. Les frérots, n'oubliez pas une chose. Si ça ne fonctionne plus, tapez dessus, d'accord? Pareil avec les meufs. Si elle ne veut pas, tapez là. Non, non, je rigole. Je rigole, les frérots, on rigole. Je démarre. Ah, ah, ah. Je rigole, les frérots, doucement. Ne frappez surtout pas vos femmes, les frérots. Non, mais je dis ça au cas où. Je sais pas pourquoi elle veut pas s'allumer. Parce que là, pour le coup, je suis vraiment très noir. Et à la base des bases, bah, je sais que je suis noir, mais je suis plutôt brun chocolaté. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Attendez. Vraiment pas le streamer que j'en ai vraiment marre. Bon, bah, elle a rendu l'âme. Les gars, n'hésitez pas à faire un maximum de subs, un maximum de cadeaux, etc. Rigole les frérots. Rigole les frérots, bien évidemment. Oh, quand même. Non, je rigole. Non, je rigole. Venez juste vous abonner à la chaîne Twitch. Moi, ça me suffit. Je n'ai pas besoin d'argent. On travaille pour avoir de l'argent, les frérots. Voilà. C'est une dinguerie, la qualité, là. Quoi? La qualité, elle est bancale? La qualité, elle est bancale. Si tu trouves que la qualité, elle est bancale, frérot, j'arrive pas à faire mieux que ça. Hein. Je te mens pas. Trottoir. C'est une dinguerie, ça s'appelle trottoir. Wesh. C'est quoi ce prénom de fou, là? Ce prénom de con? Et bizarrement, on pense à quelque chose d'autre. Bah, frérot. Mais bref. C'est quand tu fais un peu de GTRP. Alors, déjà, de un, pour commencer, j'ai déjà fait du GTRP, les gars. Mais en fait, le problème, c'est que moi, c'est pas mon domaine, déjà, de un, GTRP. Et de 2, on m'a pas invité hein, sur les serveurs. On m'a pas invité. Les frérots, à chaque fois, je vais faire une petite parenthèse. À chaque fois que une personne me parle pour faire tel et tel projet, quand on arrive au fait accompli, ça parle chinois. Les frérots, moi, j'ai laissé tomber. J'ai laissé tomber de vouloir, comment dire, j'ai laissé tomber de vouloir donner de l'attention à certains influenceurs, à certains streamers, à certaines personnes qui disent ouais, ouais, on va faire ci,
on va faire ça, on va faire machin tel et tel jour. Et au final, au jour même, il n'y a personne. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je vais laisser tomber. Et si vous saviez, j'adore être un influent. En vrai de vrai, j'adore être un influenceur et tout. Il n'y a pas de souci. Mais le truc que je déteste le plus dans le monde de l'influence, c'est que tellement de faux cul. Mais quand je vous dis, il y a tellement de faux cul, vous serez choqués, genre. Vous regardez certaines vidéos YouTube, vous regardez certains TikTok, etc. Vous dites, ouais, ce gars, il a l'air trop cool et tout. Ben non, en vrai de vrai, c'est un fils de chien. Sauf moi, bien évidemment. On critique les autres, mais on se valorise. C'est vraiment pas ouf. Moi, je suis un mec gentil en général. Quand je dis quelque chose, je le fais, tu vois. C'est-à-dire, moi, je suis un mec comme ça, je suis un mec très simple, hein. Mais je ne considère pas être le meilleur. Moi, je suis une pourriture, je suis une enflure. Comme ça, vous êtes au courant. Mais j'aurai jamais de sauce sur moi, hein, voilà. Un peu de gaming en général. Oui, je fais du gaming. Je fais du React, je fais de tout. Ça fait quoi, toi, ce week-end? Alors, moi, ce week-end, les frérots, je me suis reposé parce que, en vrai de vrai, j'ai eu une semaine qui était plutôt chargée. J'ai eu full up de choses à faire. Comment dire, je me suis reposé, entre guillemets, mais je sais pas, En fait, c'est bizarre, en ce moment, je culpabilise de me reposer. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En mode, je suis là, je suis posé, je suis en train de jouer et tout, je suis en train de m'amuser, je suis en train de me dire, mec, t'es en train de faire n'importe quoi, va bosser, frère. Va bosser, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, après, bah, je commence à bosser, je fais des petits trucs, et ci et ça. Et sinon, je fais rien de festif, je ne sors pas en boîte, je ne fais rien. Je suis ultra casanier hein, comme mec, hein. Je reste tout le temps chez moi, je ne sors pas, et les seules fois où je sors, c'est pour aller voir mes potes. C'est tout. J'essaye quand même d'avoir un minimum de vie sociale, mais je veux pas vous mentir, les frérots, moi, voir des gens dehors, ça ne m'intéresse pas. Je suis pas intéressé par ça, je m'en branle en vrai de vrai. C'est triste, hein. Je sais que c'est triste d'être comme ça, mais en vrai de vrai, je préfère être cloîtré chez moi et calculer personne que sortir, aller à gauche, aller à droite. Moi, franchement, comment dire, il faut me, il faut me travailler pour que je sorte, sinon je sortirai pas. Mais voilà, voilà, voilà. En tout cas, j'espère que vous, quand même, vous sortez. Et en plus de ça, ce week-end, il faisait super chaud. Et j'ai oublié quelque chose, j'ai oublié quelque chose. Attendez, attendez les frérots, j'ai oublié quelque chose là. Alors, hop, oh, là, on va juste arrêter la musique 2 secondes. Je viens de postionner comme un gros porc. Les frérots, vous avez vu ce week-end, la Suisse, elle a joué. Je sais pas s'il y a des Italiens dans le chat. Comment ça va les Italiens? Alors, c'est vraiment une dinguerie. Mais c'est comment les Italiens? Comment vous vous sentez là? En vrai, ça doit être dur, non? Je pense en vrai de vrai, ça doit être dur pour vous les Italiens, non? C'est pas un peu dur? Que, en vrai, ce qui s'est passé là récemment, les Italiens, c'est comment On vous a poutré, les frères. On vous a poutré, mais d'une manière, frère. Vous êtes arrivés dans le match, on a joué tout ça, vous êtes reparti avec un trou commasse, genre. Commasse le trou. Comment vous faites pour marcher, genre? Ouais, je suis sûr, en plus, avant le match, vous vous êtes dit quoi? Les Suisses. On les boit, ce sont des petits Suisses. C'est facile. Pour nous, ça c'est facile. C'est vraiment facile. C'est l'équipe la plus faible du groupe, hein. C'est facile. Ça doit être ça, ouais. Et ça, c'est facile, hein. Hein? C'est facile, hein. C'est ça, hein. C'est facile le retour chez soi. On est en perdant plutôt. Dinguerie, non? Oh là. Ouais. Non, en vrai de vrai, en ce moment, les Suisses, on est trop chaud, les frères. En vérité, on est trop chaud en ce moment, les frérots. C'est une dinguerie. Kwakubé, t'as vraiment dit Kwakubé en 2024? Tu veux qu'on te bannisse, ça dit, ça va pas? On est en spaghetti. On ne spaghetti plus les Italiens. Alors, personnellement, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Andy. C'est Andy qui l'a dit sur TikTok. Moi, j'ai rien dit du tout. Je suis pas raciste. J'adore plutôt les Italiens. Et surtout, italiennes. Faut dire les choses, faut dire les termes. Parce que vraiment, c'est des bons châssis, quoi. Genre. Non, je rigole. C'est une dinguerie de déterminer une femme un châssis. Mais ça va ou quoi? C'est une dinguerie, frère. Mais attends. Attends. Wesh, les gars, ça va ou quoi, Donut? En bien? Là même, j'ai l'impression de perdre de temps. Voilà. Eh, sortir, c'est grave nul. C'est nul. Chef, oh, la glissade. Non, il n'y a pas de glissade, mon ref. On dit la vérité. On ne pâte plus ou bien. Vous êtes raciste de zinz, hein? Vous êtes raciste de zinz. Moi, je dirais pas des choses comme ça, là.
Vous dites des trucs de baiser dans le chat, les frérots. Moi, je dirais pas des choses comme ça. Parce que sinon, je vais me faire bannir et je vais me faire cancel. Donc, non, je vais pas me mettre dans une sauce, les frérots. Mais j'y pense pas loin, j'y pense pas loin. Euh, je suis hyper casanier perso. Bah voilà, dealer. C'est comment ça on fait avec votre femme? Non, les Italiens, c'est trop grave. Mais en vrai de vrai, on discute tout ça, mais Astro, t'es pas italien, toi? C'est pas toi qui es italien? C'est toi, Astro, ou c'est Blanco qui est italien? J'arrive pas à me souvenir, les frères. Putain, le mec, il se souvient de personne dans sa communauté, c'est une dinguerie. Mais Astro, t'as pas des... Non, c'est pas toi, Astro. C'est pas toi. Alors, je pense que c'est soit The Pool, ou ça, c'est Blanco qui est italien. Mais je sais qu'il y a des Italiens dans ma communauté, ci et ça, hein. Ça parle de pesto, ça parle de pâtes dans le chat et tout, genre. Non, les frérots, ça parle de plein de choses, de gnocchi, de pizza, tout ça. Non, non. Eh, c'est pas raciste ce que je dis, hein. J'ai juste cité des plats de bouffe italiens. Voilà. Je valide fort la qualité. Ben, écoute, Audrey, moi, je validerais plus que tu viennes sur Twitch. En vrai, de vrai, toutes les personnes qui sont sur TikTok, là, vous voyez pas les commentaires sur Twitch. Donc, venez sur Twitch. On est mieux. On est bien là-bas, les frérots. Et en plus de ça, vous n'avez pas la musique et vous n'avez pas le soundboard. Du coup, force à vous. Il n'y a pas d'ambiance pour vous. Voilà, cher. Voilà, voilà. Putain, j'ai cru qu'il y avait des gens qui s'étaient... Je suis français-allemand. Astro, t'es français-allemand? C'est marrant parce que, justement, le dernier match de la Suisse et de l'Allemagne, c'est passé comment? On est allemand? Ça s'est passé comment le dernier match? Voilà, vous allez me dire, mais vous n'avez pas gagné? Vous n'avez pas gagné? Il y a eu égalité. Vous êtes une des équipes les plus compétitives. Ce n'est l'équipe la plus forte de l'Euro avec vous a d'une force, d'accord? On vous a tabassé des petits, hein? Comme un bébé, tu vois? Le bébé, ses petites fesses rondes, tout ça là, hein? On vous a mis sur le ventre et on vous a mis du talc sur le huc. On vous a fouetté, les frères. C'était atroce. On vous a fouetté d'une manière, les frérots. Mais heureusement pour vous, vers la fin, on était fatigués et du coup, vous avez marqué. Non, ça c'est bancal. En vrai de vrai, on était à ça. Non, à ça. Mais à ça de gagner, les frérots. Et je vous jure, si vraiment on avait gagné, franchement, il n'y a aucune excuse. De toute façon, les Allemands, vous êtes à le dire, vous êtes des racistes de zinzin. Voilà, il faut dire les choses. Mais ça, franchement, ça aurait fait plaisir qu'on tape des racistes. En vrai de vrai, ça aurait fait plaisir de baiser, genre, en vrai de vrai, je ne comprends pas. Mais en vrai de vrai, on vous a dominé. On vous a dominé. Je ne vais pas vous donner des exemples de qu'ils m'ont dominé. Ah, la tête dans l'oreiller, sur la dominé de cette manière. Hey, franchement, le boulot ce qu'on vous appelle bref. Oh là, carrément, c'est doux. Merci beaucoup, Story. Mais du coup, venez sur Twitch. Toutes les personnes de TikTok, venez sur Twitch par pitié. Vous n'avez pas la musique, vous n'avez pas le soundboard, vous n'avez pas l'ambiance. Donc venez. On dirait une IA sexuelle. Mais ça va pas, je suis pas une IA sexuelle, ça va pas ou quoi? Je suis bel et bien réel, les refs. Je suis réel, je suis réel. Vive, quoi? Taylor, t'as dit quoi là? Taylor, t'as dit quoi? Ça va pas? Mais un Théo à Tyler pour singerie qu'il a lancé. Mais il y a des modos hein, dans le chat. Ils ont qu'à faire leur travail. C'est une dinguerie, ça. L'Italie, c'est un banger, mais ils sont trop dangereux en voiture. C'est quoi le rapport? Pourquoi tu nous parles de gamme? On s'en branle. Nous, c'est sur le terrain. Le terrain qu'il faut être dangereux. Sur terrain qu'il faut être dangereux. Mais trop gaze en vrai de vrai. C'est plus l'Italie de 2000 et de tout ça. Là. Et c'est plus la même Italie. T'es pas censé avoir des modos logis, mais bien sûr, j'ai des modos. Mais en fait, les modos, ils regardent et ils font rien du tout. Vous voulez que, wesh. De toute façon, il y aura des nouveaux modos. Je vous dis ça. Voilà, 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 voilà. Bon. Inutile les modos. Quelle dinguerie. C'est bien drôle, chef, mais on a une vengeance à prendre, nous, FR. D'accord, d'accord, d'accord. C'est vrai que vous avez une vengeance à prendre, vous, les Français. Mais moi, j'ai juste une petite question pour toi, Era. C'est quoi ton pseudo? Era Blem, c'est ça? C'est ça ton. Era Bleman. C'est ça ton pseudo? Moi, j'ai juste une petite question, frérot. Bref, ça va? Je viens d'arriver sur le stream, premier message. Même pas de bonjour. Même pas un poquito, même pas un petit peu. Bonjour, bonjour, rien du tout, frérot. Comment, tout ça?
et en plus tu surenchéris en disant on va vous poutrer. Frérot, t'as pas l'impression d'oublier quelque chose? Dans le chat, consomme le pourriture. T'es une pourriture, frérot. Tu commentes sans t'abonner, frère. C'est une dinguerie. Pourquoi à chaque fois que vous venez sur mon stream, vous commentez, mais vous vous abonnez pas? C'est une singerie. C'est vraiment une singerie. On va te bannir. Tu crois que je peux venir sur le chat comme ça, commenter, raconter ta vie et même pas t'abonner, frère, même pas follow Jean-Marie The Boss? Pense mal. Force à toi, tu consommes quand tu vas revenir. Bizarrement, le stream il sera plus là. À partir de 20h, frérot. Demain, tu seras plus là. Tu pars t'abonner par pitié, arrête de consommer gratuitement. Et on parle pas de sub, on parle d'un follow, c'était gratuit, wesh. T'es sérieux? La qualité de malade. Ouais, t'as vu ça, Serena? Serena, ouais, tu connais, on a une bonne qualité, tu connais. Bonne qualité, voilà. Mais ce serait cool si j'avais une qualité où tu pouvais, genre, rentrer dans l'écran, genre, Serena. T'as l'iPhone 30 ou quoi? Non, même pas, hein, j'ai... Normal, mon écran, non? Il est normal, mon écran, wesh. Arrêtez. Bon, t'as pas rêvé de moi? Chef, non. MDR, je follow All Mytho. Tu follow personne, frérot. Tu follow personne parce que quand je clique sur ton nom, alors hop, compte créé depuis le 24 avril 2020. Tu me follow depuis quand? Ah, non, en vrai, c'était pour tester, les frérots. C'était pour tester. Non, les frérots, c'était juste pour tester. Non, en fait, je savais que t'étais abonné et tout. Non, je savais. Je savais. Non, mais je sais pas pourquoi ça a mis premier message dans le chat. En général, quand on voit premier message dans le chat, c'est une personne qui vient d'arriver. On est d'accord ou pas? Faute avouée, faute à moitié pardonnée. Non, mais c'était pour tester. Tu peux afficher le chat de TikTok. Vous voulez que j'affiche le chat de TikTok? Attendez, je vais afficher le chat de TikTok. Comment on fait? Comment je peux faire pour afficher le chat de TikTok? Je sais pas comment on fait pour ajouter le chat de TikTok, je vous mens pas. Je sais pas, les frères. Je ne peux pas je peux même pas le partager, en fait. Plus de paramètres de chat. Je peux pas afficher le chat de TikTok, les frères. Je peux pas afficher. Je peux pas. Bah, les gens de TikTok, vous savez qu'à venir ça y est, c'est bon. C'est bon. Je vais pas me casser la tête là en live et essayer de trouver une solution. Voilà. T'es un bon. Je parle jamais. Ah ben ouais, ben je vois ça, hein, je vois ça que tu parles jamais. C'est une dinguerie. Bon, les frérots, on peut commencer ou. Ah, avant que commence la radio libre, hein, toutes les personnes, n'oubliez pas qu'aujourd'hui c'est un live radio libre, bien évidemment, où je vais me mettre. Je répète pour les personnes qui viennent d'arriver, hein, c'est un live radio libre où vous pourrez rejoindre le Discord et qu'on puisse discuter. Mais avant ça, hein, on a un petit rituel, on rajoute des sons dans la playlist de la communauté, les frérots. Dans le dernier live Twitch que j'ai fait, on a rajouté déjà des sons dans la playlist. Donc là, avec les nouvelles personnes, vous pouvez me donner des titres de musique que je vais rajouter à la playlist, tout simplement. Donc n'hésitez pas à donner des... Pas diffuser sur Twitter. Ouais, je vais diffuser partout. Sur mon compte de rediffusion Twitch, il y aura des clips. Sur YouTube, il y aura une vidéo YouTube. Et il y aura des shorts. Et bref. Donc voilà. Ça fait qu'il y aura votre gueule partout sur... Enfin, pas votre gueule, mais votre voix sur certains clips. Et vous venez, bien évidemment, dans le Discord. Je t'ai déjà vu, mais je ne sais pas venir dire, c'est pas toi le TikToker. Il fallait venir me dire bonjour, Aliane. Il fallait venir me dire bonjour. Tu n'es pas la première à me reconnaître. Si tu me reconnais un jour, ou si vous me voyez un jour, venez me dire bonjour. Je sais que j'ai fait un TikTok où je disais ne venez pas me voir, je vous évite et tout, mais je rigolais, les frérots. Je rigolais. Si vous me voyez, n'hésitez pas à venir me dire bonjour. Je discute volontiers avec vous. Et je suis un mec normal et lambda dans la vraie vie. La playlist bancale atroce. Bah non, elle est normale, votre playlist. Bon, là, ceux qui sont sur TikTok, vous allez sans doute pas comprendre ce que je fais, mais là, je rajoute des sons dans la playlist et vous n'allez pas entendre les sons de la playlist parce que si je mets les sons sur TikTok, le live, il saute. Donc, venez sur Twitch, vous allez entendre les sons et vous allez voir que la communauté a vraiment certains goûts plutôt douteux. Je vous mens pas, en vrai de vrai. Ta cam, c'est quoi? Ma cam, déjà, bonjour, hein. Ma cam, c'était un Sony A7 III et dessus, j'ai un 50 mm, mais ça va bientôt changer, hein, grâce au sub,
grâce à la moula, grâce à l'argent des abonnés, bien évidemment, grâce aux pépettes, au tal, d'accord, grâce aux pesos, je vais m'acheter un 2470 de chez Sigma. Voilà. Ça va bientôt changer. C'est la même caméra que Kai Cenat quand il fait ses lives. Bellingham qui lâche une bicyclette à la 95e dans le plus grand des calmes. Mais aujourd'hui, là, l'Angleterre, ça joue ou pas? Ça joue ou pas? Mais bonsoir, voilà, soyons polis. Genre, soyons normaux, non? Pas 24 mm comme moi, je le reçois dans 3 jours. 24 mm, c'est trop ouvert. Trop ouvert, je veux pas. Je veux pas, je veux minimum 30, je vous mens pas. En vrai, pas de blasé. En vrai, de vrai, j'en aurais même pas besoin j'aurais pas besoin d'une nouvelle cam. En vrai, de vrai, là, je suis bien. En vrai, c'est vraiment juste parce que je sais que cet objectif-là va me servir pour le futur. Mais l'Angleterre joue aujourd'hui, je savais même pas. Donc, ça va et toi, ISO en bien? Bon, les gars, on rajoute les sons dans la playlist et ensuite on commence notre radio libre. J'espère que vous avez des choses à raconter, hein. J'espère que vous avez des. Quand je dis des choses à raconter par rapport aux femelles. Non, je rigole, les frérots. Nous, il n'y a pas que ça qui nous intéresse. Mais en vrai de vrai, vous pouvez parler de meufs parce que je sais très bien que dans le chat, hein, dans le chat ici, il y a beaucoup de personnes qui se sont fait larguer puisque c'est l'été. Qui dit période d'été dit forcément rupture, largage, je ne sais pas comment on vous dit, grosse merde, tout ça. En tout cas, toutes les personnes qui se sont fait larguer cet été, force à vous. Ça vous de quoi? Je t'ai fait larguer cet été, genre. T'es triste, tu chiales. Ma copine m'a lâché. Mon copain m'a lâché. Et on est au mois de juin, là, bientôt juillet, genre. L'été, ça veut dire que t'es célibataire. Tu vas pouvoir faire des choses lugubres. Et il suffit juste d'être concentré dans sa tête. On s'en bat les couilles d'être. On s'en bat les couilles des meufs. On s'en bat les couilles des gars. Il faut abattre au maximum. Outrer tous les jours. Minimum 3 fois par jour pour être en forme. C'est comme les légumes et les fruits, d'accord? English or Spanish. English or Spanish? Je suis en train de parler quoi là? Québécois? Espèce de fou quoi. Bonsoir, bien gaze, l'Angleterre ce soir. Bon, en même temps, malveillance, je te mens pas que nous, on n'est pas pour l'Angleterre, on s'en bat les couilles de l'Angleterre. Comment ça, vous supportez l'Angleterre? On s'en fout de l'Angleterre. Eh, bande de suceurs de londoniens, on s'en fout de supporter la France, parce que déjà, de un, vous venez de France, et supporter, je sais pas, la Suisse, parce qu'on est frontalier et on parle la même langue que vous. Voilà. Supporter les bons pays. Vous parlez même pas anglais en plus de ça. Voilà. Mais t'as pas la ref. Voilà, je veux ça avoir la ref. Eh les gars, je commence à être un boomer, hein, je commence à être un pélo. Moi, j'ai plus toutes les refs. Ah, gars, ici, on baise la France, on est suisse. Voilà, dealer. Il faut dire la vérité, on s'en bat les couilles. Des Français, de tout ça, là. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, les gars, c'est pas vrai. Ma communauté, elle est française. J'ai oublié, il faut pas que je dise ça, les frérots. Je rigole, les frérots, hein, c'était de l'humour. C'était de l'humour. J'adore les Français. J'adore les Français. Surtout les Françaises. Vous savez ce que j'aime bien chez les Françaises? C'est que c'est beaucoup d'or. Vous allez en France, un Suisse va en France, le paradis. Déjà de un. Ici, t'es un smicard. En France, t'es multimillionnaire, d'accord? Avec les filles, c'est simple, les frérots. Dans ton pays, t'es un 4. En France, t'es un 12 sur 10, les frérots, tout le monde. Parce que pour elle, t'es blindé, t'es millionnaire. Et ça, c'est une dinguerie, en vrai de vrai. Arrêtez de penser que nous, les Suisses, on est tous millionnaires. C'est pas du tout le cas. C'est pas le cas, les frérots. On n'est pas tous millionnaires ici. Ici, c'est la Hesse. Si vous je vais vous montrer mon solde bancaire. Bolos, pas du tout. Ça va pas ou quoi? Vous êtes malade? Il y a trop d'argent sur mon compte. Je peux pas vous montrer. Je vais vous choquer, les frères. C'est faux. Non, c'est faux, les frères. Je suis pauvre, je suis broke. Ne venez pas me gérer les filles. Le mec, il se nerve tout seul alors qu'on lui a rien demandé. T'étais plus marrant avant, salut. Ben, avant, tu parles de quand? Tu parles de quand quand je faisais des blagues racistes. C'était ça que tu veux dire? Quand je faisais des blagues racistes, là, j'étais marrant. Ah, je te comprends. Raciste. Genre, si on te dit English or Spanish, après, le gars, il te dit, si tu bouges, t'es gay. J'ai pas la ref. Ça va ou quoi? C'est quoi ce monologue? Mais ça va et toi, Icy? Mais en fait, le truc, c'est que vous n'avez pas le chat Twitch, d'accord? Je suis en live sur Twitch, TikTok. Donc, vous n'avez pas le live Twitch. Donc, non, c'est pas un monologue. C'est que je leur réponds, d'accord? Arrêtez de croire qu'il n'y a que vous, là. Je stream pas que pour vous, genre.
Tu regardes sur TikTok, frérot. Ouais, ouais, demain. Mais en vrai de vrai, moi, je suis sur TikTok, mais je regarde pas forcément des TikTok, les refs, hein. Je reviens, je vais jouer à LoL. Oh, l'odeur, l'odeur. You think I can speak English? Ouais, tout ça, bébé, tout ça, tout ça, tout ça. On veut voir que on est minable. Non, mais non, vous êtes pas minable, les frérots. Pas minable. Bon, bref, on rajoute nos sons dans la playlist parce qu'en vrai de vrai, on n'a pas que ça. Voilà. Là, nous avons la playlist. Et du coup, TikTok ne voit rien du tout. Oh, los. Attendez, parce que c'est pas la bonne scène. Attendez, TikTok, ça arrive. Ah là, ah là, là, là. Pardon, pardon. Je suis ici. D'accord. Et non, mais en fait, c'est pas ça la scène. Je comprends pas. Voilà. Je suis obligé de rajouter une scène. Attendez, je vous set up Twitch. C'est une dinguerie de streamer sur les deux. Je n'arrive pas à streamer les deux. Voilà. Voilà. Faire beau. Regardez, je dois tout faire petit à petit. Vraiment, le streamer que je pense être, lance, et plus jamais retweet sur, cette plateforme, ça chie. Voilà. On est ici. Les sons. On veut, non, mais pour combien d'euros quoi? Non, commencez même pas, les frérots. Commencez pas. On n'est pas dans ça. Bon, là, nous sommes sur la playlist. Bon, non, ça, c'est ma playlist. Ça, c'est la playlist de la communauté, d'accord? C'est la playlist de la communauté. Du coup, il y a combien de titres? Je sais pas. Ça n'a même pas compté. Mais il n'y a que ça comme titre. Donc, donnez-moi des titres sur TikTok, hein. Tu regardes sur TikTok. Bon, j'ai déjà lu ça. Ceux qui sont sur TikTok et ceux qui sont sur Twitch, donnez-moi des sons, c'est parti. Et il faut que je mette mes oreilles à couvert. Yugur Notori T-Size. Non mais les gars, recommencez pas à donner des sons pour troll, par pitié. Donnez des sons normaux, soyez normal les refs. Soyez normaux. Au nom. En vrai de vrai, je vous rappelle, hein, c'est des sons que vous allez écouter, pas moi, hein. Moi, je vais pas écouter cette playlist dans la vie de tous les jours, les frères. Je vous mens pas. Voilà, voilà. On va aller ici, ici. Voilà. Voilà, ça commence. Ça commence. Mais vous voyez, c'est ça votre problème. Ça, non, mais les gars, ça, c'est un opening, ça. Ça, c'est un opening d'animé, ça. C'est pas, wesh, c'est pas un son sur lequel je sais pas, tu vas pull up une meuf ou tu vas t'ambiancer, tu vois. Mais Conwareta, c'est quoi ça, Conwareta, les gars? Mais comment vous, en vrai de vrai, comment vous trouvez ces sons, les gars? Comment vous les trouvez, les frères? Oh là là! Moi, je me demande comment vous tombez sur ces sons-là. Ok. C'est de Evan et Totoche. Ah ouais. Je suis ta R. Je suis ton RN, t'es ma Mikasa, what the fuck? Mon katana se penche sur... Non, en vrai de vrai. Moi c'est pour ça que j'écoute pas de rap français, les frères. Je vous mens pas. C'est pour ça que j'écoute pas de rap français. Mig Histoire. Vous écoutez vraiment des sons bizarres, hein. Eh, dès la semaine prochaine, je vais activer les points de chaîne, les frérots. Et avec les points de chaîne, vous pourrez supprimer des sons de la playlist parce que je sais qu'il y a beaucoup de dedans. J'aimais trop le rap français, c'est une dinguerie, genre. Congo Anit Remix. Ok. Mon frérot, t'es raciste. T'es raciste, frérot. C'est quoi ce son de fou, là? C'est quoi ce son de fou? Tu m'as donné un son avec des maracas et des tam-tams parce que je suis noir, c'est ça? T'es raciste, frérot, c'est pas bien. T'es raciste. Mais tranquille, on va te bannir. Je rigole. Je rigole. Laisse tourner tout ça. Bye bye Radio Edit. Une playlist vraiment aléatoire, hein. Non, mais ça, je reconnais. Ça c'est la musique de Fast and Furious 12, ça. Écoute, Young Thug, King Troop. Ok. Enfin, du rap américain par pitié. Dinguerie. Voilà. Voilà. Ça, 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 c'est déjà un beston, ça. On rajoute. T'as mis 2 secondes, frérot. On n'est pas là pour faire une réact des albums. On fera ça une autre fois. Wham, TSI, Star, Elinem. Ok. On devrait vraiment finir sur Young Thug, hein. Je vais vous mettre du Magic System, hein, dans votre playlist, hein. Nems, rassure. Oula, je sens que c'est un son mielleux, frère. Voilà des bons sons, les frères. Voilà, ça c'est des bons sons, ça. Voilà, dealer. Dealer. Best friend, Young Thug.
Hein, voilà, ça aussi, c'est un top go de son, ça. Ok, les gars, on en rajoute encore 5 et on va faire la radio libre, c'est bon? Ça, c'est un classique aussi. Là, vous commencez à me montrer que vous avez des bons goûts, là, les frérots. Merci. Bakuarano. Il a dit quoi? Le rap UK, ça pue trop sa grosse mère. Tu dis une dinguerie, toi. Par pitié, hop. Ok. Encore 3 sons, du coup. Bon, moi, je vous juge pas. En vrai de vrai, je vous juge pas, les frérots. Vous avez le droit d'écouter ces sons-là. Moi, je ne juge pas. Voilà. Mec, Tyler, tu m'as vraiment donné ce son-là, mais c'est un son qui est dans le menu FIFA, ça. Et moi, on se fout de ma gueule quand j'écoute certains. Non, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie de mettre ça dans une playlist, je suis désolé. C'est vraiment une dinguerie, par contre. Ouah, j'ai l'impression que je suis dans le menu FIFA. C'est quoi ce son de fou? Nickel pied. Fan partie Schoolboy Q, ok, voilà. Ça fait longtemps que j'ai pas écouté du Schoolboy Q. Hein. Ok, les gars, je vais encore prendre 2. Je vais encore en prendre 2, puis c'est bon. Ok. Ah, ça, déjà, je le rajoute, même si vous l'avez pas demandé. Color Green, c'est un classique. Voilà. Là, enfin, votre playlist, elle commence à ressembler à quelque chose, les gars. Pistol Ziak. Voilà. Tu vois, c'est ça ton problème, Jojo. C'est ça ton problème. Faut voir comment je déteste Ziak, mais vraiment. Hein. Je le hais, genre. Bon, j'abuse, j'extrapole, mais j'aime pas du tout. Ok, les gars, j'en rajoute encore un et c'est bon, les frères. Ça y est, ça y est, ça y est. Écoute ça, toi? Écoute ça, toi? Écoute ça, Tyler. Frérot, t'es sûr que ça va en ce moment? T'as des choses à nous dire? T'es sûr que ça va? Genre, mentalement, tout ça? Ouais, je suis une dinguerie d'écouter ce son. Si t'as des choses à nous dire, dis-nous. Si on t'a brisé le cœur, tout ça, tu nous dis, hein. C'est quoi ça? Oui, on va bien, je suis pensif. Ok. Il est si, les gars. Si. Ok, bon, c'était le dernier son que j'ajoute. Voilà. Vous êtes des... Mais je l'ai déjà ajouté dans cette playlist, non? Ah ouais. L'écran, il est à l'envers. Non, l'écran, il est pas à l'envers. Qu'est-ce que tu me racontes? L'écran, il est à l'envers. Non, l'écran, il est pas à l'envers. Twitch est inversé. Mais non, pas du tout. Non, mon stream Twitch, il est normal. Hein. C'est vous sur TikTok qui est à l'envers, si jamais. Normal. Bref, les gars, on va mettre la playlist en fond et vous pouvez tous rejoindre le Discord dès maintenant. C'est bon. Voilà. Bolos. Voilà, bolos, on va mettre aléatoire. Ah non, on est déjà tombé sur ça. Dites-moi juste si le son. Ça joue à quoi le G? Ça joue à rien. Là, on fait une radio libre, frérot. Donc voilà, s'il y a des gens qui veulent venir sur Discord pour nous raconter quelque chose, ou peut-être dans le Discord, mettez-vous dans un salon, les frérots, et je vous move directement dans ma... Bah, en fait, radio libre, c'est que je suis en public, je suis un ouf, moi. Ah là, bolos. Attendez. Du coup, RN ou LFI, rien à foutre, Antoine, je suis suisse. Donc, moi, j'ai pas à voter, frérot. Voici le Discord. Et voilà, je suis en public, je vais juste me muter. Voilà, je me mute, comme ça, ils m'entendent pas, les frérots. Mais voilà, je suis dans le salon Grpao, là, si vous voulez venir. Vous êtes les bienvenus. Une échelle de 1 à 10, tu penses quoi de la playlist? La playlist, elle pue sa mère, les frérots, je vous mens pas. Elle est horrible, la playlist. Donc voilà, vous avez des goûts qui sont douteux de zinz. Et voilà, chacun son délire en vrai de vrai. Moi, je ne juge pas les gens qui écoutent des sons comme ça. Chacun son style. C'est pas parce que moi, j'écoute pas votre style de musique que forcément c'est de la merde. De toute façon, on est bien. Si, il y a des bangers. Là, vous venez de rajouter quelques bangers et tout dans la playlist. Du coup, c'est très très bien. C'est très bien. Voilà. Voilà, attendez, je vais juste faire un truc. Hop. TikTok, il me voyait comment? Je vais juste régler TikTok 2 secondes. Voilà. Polo. C'est celle que j'avais. Discuter un écran non plus. Tac. Mais en fait, les gars, moi, le truc, c'est que j'écoute beaucoup de rap français. J'écoute beaucoup de rap français, du coup, de rap français. J'écoute beaucoup de rap américain, du coup, la plupart d'entre vous, vous écoutez que du rap français. Du coup, moi, c'est middle, hein, je vous mens pas. Et il met. Oh, mais ça veut pas marcher. Voilà, on est bien là. T'aimes pas le rap français? En fait, c'est pas que j'aime pas le rap français, c'est que j'en écoute pas, les frérots. Je n'écoute pas de rap français et voilà, c'est tout. Je sais pas, j'arrive pas à adhérer en fait. Et je trouve que c'est tout le temps la même chose en fait, le rap français. C'est juste ça. Bref, nous allons
stopper la musique. Nous allons nous mettre dans le salon public. Du coup, vous pouvez rejoindre et voilà, bolos, bolos. Ouais, ouais, l'équipe, ça va ou quoi, les frérots? Bien? Tranquille, tranquille et toi? Ouais, tranquille. Déjà, je vois quoi? Je vois que Abdou, il est en train de jouer Valo- à Valorant, Valorant. qui est le jeu le plus nul, le plus éclaté de tous les temps. C'est Ça une fait longtemps dinguerie. que j'y ai pas joué, plutôt. Ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Non, les deux, c'est nul, frérot. C'est mieux que l'autre, frère. Dose. Non, les deux, c'est vrai, c'est vraiment très, très gaze. Attendez, je me mets juste de côté. Et en vrai, de vrai, j'allais dire je joue à Valorant, mais je me retiens, donc non. Je vais pas jouer à Valorant. Mais donc tu dis que c'est le jeu le plus nul sur Terre, mais tu te retiens à y jouer. C'est Mais pas un oui, peu irrationnel? pour tester, parce que tu connais, faut s'ouvrir un maximum, faut tester des choses, tu connais. Ah, test, ça va pas te faire de mal, quoi. En fait, le problème, c'est que la dernière fois que j'ai testé Valorant, les frérots, j'étais gaze. Mais après, ça dépend. Mais il y a beaucoup de smurfs, mais non, là, ça va, hein. Meurs, parle français, sois normal, mec. Il y a beaucoup de gens qui se recréent des comptes pour être avec les niveaux moins forts, pour les éteindre et monter en rank vite. Hmm. Mais j'ai compris, je savais que tu avais dit ça. Ah, ok. Et tu crois que je suis... Non, mais on sait jamais, parce que tu m'as un peu demandé. Non, on sait jamais. Non, c'était juste tester, c'est tout. Ouais, tester, Moi, moi, tester. moi, je, moi, je connais, frère. Juste toi, t'as l'air un peu perdu et tout. Ouais. Non, les frérots, je voulais react sur quelque chose. Soit je react, soit je joue, en fait. Je sais pas. Je sais pas si t'as déjà mangé ou tu comptes manger en live, Non, déjà. mais tu te préoccupes de si j'ai mangé, Abdou. Franchement, Non, mais wesh, tu sérieux ou quoi, là? Ça va pas? non, mais non, mais oui, il y a un problème, oui. Quoi? Oui. Frérot, je suis mineur, hein. C'est Bizarre, toi. faux. Je suis Min- mineur. Quoi? Bref, ça, ça, Muté. ça sera en Mais, privé, ça, plutôt. quoi? Non, il n'y a pas de privé. Je suis pas Docteur Disrespect. Allez, bolo. Non, mais si tu comptes manger en live, bah tu manges en même temps de faire ta react. Non, je vais rien manger en live. Je vais rien faire du tout. Je vais juste. Soit je. Mais en fait, je sais pas. Et j'ai pas envie de faire un. C'est quoi ce son de fou là? Il y a quelqu'un qui a mis Bitch Better Have Ma Money sur. Les frérots, j'ai vécu à Londres. J'ai vécu beaucoup à Londres pendant au moins 5 ans, les frérots. Lance. J'ai parlé à V'là les Anglaises. Toutes les Américaines, Et elles moi, sont, son sont micro, il sur s'est moi. coupé. Il s'est coupé, ouais. Et voilà. Et V'là, je dis non. Ah, j'aime au cas où ton micro, il s'est coupé sec. C'était le but, Kika. Voilà. Mais du coup, oui, je me suis coupé. J'ai fait exprès de me couper, mon ref. Ah, ok, ok. Fait exprès. Mais du coup, je sais pas. Parce qu'en vrai de vrai, en ce moment, je joue beaucoup à Call of, mais j'en ai marre de jouer à Call of. Parce que les lobbies, voilà, ils sont un peu bancals. Ils puent un peu la merde. Et moi, j'ai pas trop envie de rager. Et vous connaissez votre gars, il a une super bonne image sur les réseaux, non? Bah, du coup, fais un react. Non, non. Ah, au pire, je joue à un jeu et voilà. Vu que tu sais pas quoi react. Ah non, mais je sais. Mais bien sûr que je sais quoi React. Frérot, il y a un mec qui il met tous les jours des React dans le salon. Il y a pull-up de React, il y a jusqu'à l'année prochaine même. C'est une dinguerie. C'est... Bah, bah, joue. Tu sais pas quoi faire, bah, joue. Je vois autre chose que calme, quoi. Ah, Fais une Genre, découverte. une découverte de jeu. Ouais, Une découverte de jeu, t'as dit? ouais, ouais. genre découvre un jeu. Je sais pas si t'as déjà joué au jeu avec les voisins. Je sais pas, je vois, c'est pas genre. Tes voisins. Non, mais genre en mode, même t'appelles le CDD. Je sais pas, je connais pas le nom du truc, le jeu. Avec le CDD. Ouais, en gros, t'es à l'accueil d'un immeuble. Et en gros, tu dois laisser rentrer que les trucs. Donc les trucs, c'est les étrangers, c'est ça? C'est racisme, pur et dur. On est des Est-ce humains que j'ai voté comme le tous les J. autres. Quoi? J'ai voté le J. J'ai voté JB. Est-ce qu'il y a un problème? Non. T'as voté j'ai pas la rêve, je suis pas français. JB, Jordan Bardella. Jordan Bardella. Ouais, Mais c'est le RN. Bah attends, Enfin, mais c'est super culotté. Tu t'appelles Abdou, non? Ouais, mais non, mais t'inquiète, c'est un pseudo. C'est pas ça, Frérot, c'est pas mon vrai prénom. tu veux rentrer dans ton pays ou quoi? Que j'en ai marre un peu de payer l'avion. Voilà, quoi. Wesh. Si c'est lui qui paye, pourquoi pas, hein. Quoi? Il a raison, ça! Mais ça va pas! Wesh, les gars, vous êtes à l'aise. Vous êtes surtout racistes. Mais du coup, moi, j'ai juste une petite question pour Mira Aka Sunark. Frérot, j'aimerais juste comprendre pourquoi tu viens dans le chat et tout. Tout se passe bien.
t'arrives dans le chat et frérot, attends, je vais me muter ici. J'arrive dans le chat. Premier message que tu mets, c'est il a raison, ça. Message d'une personne utilisant le chat pour la première fois, frérot. Tu viens d'arriver sur Twitch là. Tu viens d'arriver sur Twitch, tu commandes directement un commentaire de raciste. Sans dire bonjour, sans rien du tout. De un, t'es raciste. De deux, tu t'abonnes même pas. Tu t'abonnes pas. Pas de follow, comme ça, pas de bonjour, directement, on est raciste. D'accord. Ok. Et ben, un moment, en plus, tu continues à écrire dans le chat. Tu continues d'alimenter le chat comme si de rien n'était. Hein? C'est-à-dire quoi? Je suis follow sur mon autre compte, mais je n'ai pas demandé, frère. Je n'ai pas demandé, tu me follow sur tous tes comptes. Même si t'en as 6, ça fait 6 follow en plus. Les frérots, il n'y a pas de ralentir, on fait exactement tout pour les stats. Il y a zéro ralentir, les frères. Zéro ralentir. Donc, tu vas t'abonner avec tous les comptes. Tu peux pas arriver comme ça. Et comment ça se fait que tu n'es pas sur l'autre compte? Merci beaucoup, Alex, pour ta rose. Mais on voit pas de rose, frérot. On n'est pas en train de faire un match TikTok, mon frère. Pourquoi? Voilà! Voilà. On l'a pas du tout forcé. Il l'a fait de lui-même. Et ça fait vraiment plaisir. Les frérots, en fait, je sais ce que je vais faire. Je vais me mettre sur la droite. Je vais me mettre ici, sur la droite. Et je vais jouer à Call of. En vrai. Je vais jouer à Call of parce que Call of, c'est le seul jeu qui me divertit en ce moment. C'est le seul jeu qui me fait plaisir. Et voilà, je vais faire du multi. Ou soit, attendez, je réfléchis. Ou soit, non, 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 les frérots, non, je vais pas aller jouer à Call of parce qu'après, je vais vous impressionner. Vous allez être dégoûté du jeu et je vous comprends de baiser. On va aller react une petite vidéo et ensuite, je vais aller jouer si vraiment je m'ennuie. D'accord? Alors, j'avais vu des vidéos plutôt sympas à react pour la dernière fois. Joue à PUBG, je connais pas PUBG, mon ref. Je ne connais pas du tout. Ouais, JM, le boss, ça vaut quoi? Ça va et toi, Sakuda en bien? Vérifie s'il follow ou pas. Non, mais maintenant, ça va être comme ça, les frérots. À chaque fois, je vais vérifier parce que, comment vous dire que après ça peut créer des malentendus, tout ça. Relou, les frérots. Relou. Du coup, hop. Oh, je vais taper Cyprien en mode tout se passe bien, là. Ça va pas ou quoi, là? Je suis un fou, frère. Qui regarde des vidéos de Cyprien en 2024? C'est une dinguerie. Oh, vous avez déjà été spoil de la vidéo, c'est parti. Salut Ezra, bien. Avec ton micro. Du coup, tu vas faire quoi en live react? Du coup, je vais faire quoi chez moi? Oh, Hein? mais en fait, TikTok, il voit rien. Bolos. Du coup, tu vas faire quoi? Une dinguerie de lâcher des vents comme ça. Pourquoi j'ai la barre en bas? Je sais pas pourquoi j'ai la barre. Quoi? Comment ça, Non, mon je ref? parlais pas à vous. Vous entendez pas, les gars? Hein? Je parle d'Alger. Ah là, bolos. Vous entendez pas? À la barre. Comment ça, vous entendez Tiens, pas les refs? t'es comme ça, JM. Hein. Quoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait encore? Je vais me dire, t'as la barre, coquin. Mais frérot, ça va pas ou quoi, là? Tu es fou, frère. Vous entendez pas le son, mais de fuck? Comment il fait? Il a une de ses lucks. Vous Lui, vraiment entendez. cool. Je ne sais pas pourquoi vous n'entendez pas le son, les frérots. Ah la bolo! Merci beaucoup pour ton follow, Louise. Les gars, la personne qui vient de me suivre, si vous savez qui c'est, oh là là, bolos. C'est une daronne vieille de plus de 40 piges. Dinguerie, pourquoi je n'entends pas? Oh là. Ah. C'est quoi ce son de Golemont là? Ouais, moi aussi, je dirais la même. Salut, vous allez bien? Ouais, je bien, mon gars, tranquillement. Mais Ah, vous avez un problème avec mon son quand je rejoins? non, mais t'es arrivé, ça a lâché une caisse, c'est pas normal. Je te déteste. Non, mais tu peux pas. Non, mais tu Ça a peux pas pas fait dire le bruit. ça, Athéna. Tu peux pas Ah, dire t'as trop la ça. rage. Je suis le meilleur. Ça avait le bruit. Mais je sais pas pourquoi vous entendez pas le son. Bah non, ça a pas fait le même bruit que quand t'as rejoint. En vrai, Je lisez jure, sur ses lèvres, c'est les le frères. même. Lisez sur ses lèvres. Voilà, force à vous. Ouais. C'est pas vrai, je te laisserai pas dire des bêtises sur c'est moi. le Mais con. t'es vieille. T'es vieille de zinz. Je dois t'es mettre arrêté. combien de côté pour trouver un appartement à Lausanne, tu penses? Quand tu te lances dans une carrière 5000. Valorant du coup? Ouais, dès demain, là, mon ref. Dès demain. Vas-y, demain. Vas-y, carré. Mais j'aime, t'as dit ça, pas quoi faire. Carrément, commence maintenant, wesh. Ouais, je commence demain, là. Ça arrive, ça arrive. Attendez, les gars, je vous mute 2 secondes. Je vais juste régler mon son. Je sais pas pourquoi ça affiche pas le son sur le chat. Bolos. Dans les paramètres audio. Mais normalement, quand on react, il y a toujours le son. Là, je comprends pas pourquoi il n'y a pas le son, les frérots. Voilà. Bolos. Et non, ça doit être dans mon truc mixeur de son, je suis sûr. Je sais pas.
suis en train de setup mon stream. On dirait que je déteste faire ça. Je déteste faire ça, ça me rend fuck. Ah, ça me rend fou. Mais en plus, tout allait bien. C'est ça que je comprends pas, en fait. Non, je veux pas ça, frère. Je vous jure, je suis à 2 doigts de péter un câble. Je suis à 2 doigts de tout balancer. Voilà. Voilà, en fait, le problème, c'est quoi? Je vais vous dire la vérité, les frérots. Je vais vous dire la vérité. Tout ce qui vient de se passer sur ce stream-là, parce qu'à la base des bases, tous les jours, j'ai le son, c'est à cause des métis. Oh non, non, mais il faut dire la vérité, les frères. Oh non, frère. Tous les jours, tu vis tranquillement. Aujourd'hui, on est quel jour, les frères? On est dimanche. D'accord? Aujourd'hui, on est dimanche. Normalement, tout se passe bien dans ma journée. D'accord? Dimanche, jour du Seigneur. Tu vas à l'église le matin, tu pries un peu, tout se passe bien. Et bizarrement, les frérots. Ce matin, je me suis mis sur mon balcon. J'ai regardé les gens qui passaient dans la rue et que j'ai vu une métisse. Elle n'était pas passée par là, vers 14h. Oh non, tout se serait bien passé aujourd'hui. Et là, rien ne va dans mon stream, rien ne va. Tous les jours, normalement, les frérots, normalement, tous les jours, pendant la semaine, je stream, tout se passe bien. Et là, bizarre. Bizarre. Parce que ce matin, 14h pile, je me souviens, j'ai vu une métisse qui est passée en bas de chez moi, les frérots. Oh là là, ça a voté UDC, ça a voté RN ici. Quand je dis RN, je dis RN Jäger, pas rigoler, bande de bolos, rigoler, rigoler. Bref, je vais trouver, vous inquiétez pas, ça arrive. Je crois que je sais pourquoi. Voilà. Bolo, je sais pourquoi, les frérots. En fait, si vous saviez pourquoi il n'y avait pas le son, c'est une... On va pas vous dire. On va pas vous dire. Voilà. Bizarrement, là, vous aurez le son dans 3, 2, 1... Pour le dernier thread d'horreur spécial Halloween où il y a des illustrations 3D de mon ami JC qui est hyper fort en 3D et qui permet de faire des trucs un peu très immersifs. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à te dire. Les prochains threads d'horreur commenceront tout de suite par l'histoire, mais là voilà, je voulais contextualiser et aujourd'hui je vais vous parler de la famille Turpin. Wap wap, juste avant de passer au chapitre 1, je dois vous parler du sponsor de cette vidéo, NordVPN. NordVPN sponsorise cette vidéo. Mais arrêtez de mettre des sponsors sur ma gueule, c'est pas possible, par pitié. SIM, c'est une carte SIM dématérialisée que vous pouvez lier à l'utilisation des données. Vous remboursez pendant les 30 premiers jours et que vous pouvez couvrir jusqu'à 10 appareils en simultané avec un seul abonnement. Grâce au lien en description en utilisant le code Squeezie, vous avez 4 mois d'abonnement supplémentaire sur les abonnements NordVPN de 2 ans et jusqu'à 20 gigas d'accès internet dans le pays de votre choix grâce à Saily. Merci à NordVPN d'avoir sponsorisé la vidéo. On peut maintenant passer à la suite de l'histoire. Ouais, moi aussi, NordVPN de fou, j'aurais eu le sponsor, mais j'ai refusé. Mais les frérots, y a pas d'argent ici. Quoi? Tu vas faire quoi? T'as juste à regarder les réactions des gens. Rigole les frérots, hein, vous pouvez parler. Et tu fais un réact du coup? Jusqu'ici, l'appel semble tout à fait normal. Ça ressemble à un cas de fugue classique d'une adolescente. Mais c'est la suite de l'appel qui est très étrange. Les vents qui met, ils sont extraordinaires. J'ai dit, les vents qui met, ils sont extraordinaires. Vraiment, c'est Céleste. Et non, vous rêvez pas. L'enquêtrice lui demande son adresse, mais Jordan semble ne pas comprendre. C'est comme si elle connaissait non seulement pas son adresse, mais ni même ce qu'est une adresse tout court. Alors pour la localiser, l'agente lui demande de décrire ce qu'elle voit autour d'elle. Et quand Jordan lui répond qu'elle voit au loin un panneau stop, elle lui demande d'y aller et d'attendre sagement l'arrivée de son collègue Anthony qui est déjà en route. Le temps qu'il arrive, l'enquêtrice garde Jordan au téléphone et tente de prendre un maximum d'informations pour mieux comprendre la situation. Et c'est là qu'elle va comprendre qu'elle fait soit face à une adolescente complètement désorientée qui a fugué, soit face à quelque chose de beaucoup plus grave. Un à un, elle va lister les noms de ses frères et sœurs ainsi que leur âge. Au total, 12 noms, plus Jordan, seraient enfermés dans cette maison depuis des années. Et soudain... Attends quoi? Elle a pas pris de bain depuis 1 an? Purée, c'est une joueuse de LOL ou quoi? Bolos. La balle perdue pour les joueurs de LOL ou pas? Non, c'est pas une balle perdue, c'est plutôt la vérité, on va pas se mentir. Elle entend une voiture de police s'approcher, celle de l'agent Anthony qui arrive enfin sur les lieux. La caméra qu'Anthony porte affiche 6h11 quand il retrouve Jordan. Et alors qu'il s'attendait à rencontrer une ado de 17 ans, il tombe sur une fille qui a l'air d'avoir 12 ans au mieux. Elle est pâle, mais surtout elle semble complètement perdue. Comme si elle avait jamais mis les pieds dans cette rue auparavant, elle qui habite pourtant à seulement quelques pâtés de maison d'ici. T'as vu ce que j'ai fait? Non, j'ai pas vu. Jordan répète tout ce qu'elle a révélé au téléphone. Ce qui marque Anthony, c'est pas qu'elle soit stressée de parler à un policier, ça c'est plutôt fréquent, mais c'est qu'elle ait jamais l'air d'avoir parlé tout court à un étranger. Son discours sonne pas comme un discours normal, comme un discours raisonné. Donc Anthony se demande si elle est vraiment totalement consciente. Non mais wesh les frérots. Moi vous savez que quand je regarde des choses comme ça les frérots, ça me met la boule au ventre. Genre, ça me met vraiment la boule au ventre, genre ça me fait froid dans le dos en mode.
Ouais, c'est une dinguerie. T'imagines, pendant des mois et des mois, t'es enfermé dedans. C'est horrible. Et le pire, c'est que en fait, c'est fréquent de fou au State. C'est ça le plus flippant. Si vous savez pas, si ça se trouve là, vous êtes en train de me regarder en mode normal, les frérots. Mais là, non, je rigole. Oh, c'est sombre de dire des trucs comme ça, c'est sombre. Elle a 17 ans, mais elle n'a apparemment aucune idée de ce qu'est un médicament. Anthony réalise que la situation est particulièrement étrange, tout va à 1000 à l'heure dans sa tête, et Jordan, elle, continue les d'expliquer les doigts, sévices que lui Alex. font subir ses parents. M'offre pas d'argent, je n'en veux pas. Ce que décrit Jordan est tellement grave Pas qu'Anthony de se spoil, demande si c'est les pas gars, juste pas une de adolescente qui s'est spoil. disputée avec ses parents et qui veut derrière faire l'intéressante, qui veut se venger. Mais pour autant, il veut en avoir le cœur net. Malheureusement, Jordan disait vrai. Photo après photo, il voit des filles et des garçons, tous enchaînés au poignet. Et tous sont des frères et sœurs de Jordan qui sont encore là-bas, dans cette maison, au moment même où ils se parlent. Lui qui s'apprêtait à raisonner une jeune fille en pleine fugue se rend compte qu'il vient en fait de tomber sur un cas extrêmement grave de maltraitance infantile. En réalité, il y a 10 vies en plus de celles de Jordan qui sont actuellement en jeu, dans ce quartier pourtant si tranquille en apparence. Anthony lui a de plus en plus peur, plus il en apprend, plus il réalise que c'est un véritable scénario de film d'horreur qui se déroule Non, sous ses c'est yeux. dingue. Mais quoi qu'il ressente, il reste pro. En ce moment, cette précision elle est terrible, parce qu'on comprend à demi-mot que c'est très régulièrement qu'elle a mal. Et la situation étant gravissime, Anthony se permet de lui demander quelle pourrait être la réaction de ses parents en apprenant qu'elle a fui. Et sa réponse va confirmer ses soupçons. What are your parents gonna do when they find out you left? Wesh! Et en plus de ça, elle dit ça normalement, les frères. Oh là là là. Mais qu'est-ce qui ne va pas sur ce monde? Vraiment, j'ai toujours dit, la pire race sur cette terre, les frérots, ce sont les humains. What's the worst thing they've done to you? Il faut pas essayer de comprendre, ouais. Non, mais Il y a c'est trop une maintenant plus dinguerie. aucun doute, tout ça est bien réel. Mais une dernière question torture l'esprit d'Anthony qui aimerait qu'aucun adolescent sur Terre n'ait à traverser une telle épreuve. Well, why don't you guys just leave the house? Pendant que Jordan continue de répondre aux questions d'Anthony, la radio émet de plus en plus de messages. Des patrouilles de toute la zone confirment qu'elles arriveront bientôt dans le quartier, prêtes à intervenir. Ah, il Il est 7h du matin, soit 1 heure après l'appel de Jordan, et plusieurs patrouilles de police sont garées devant la maison des Turpines. Le jour commence à se lever et un groupe d'officiers se met en position devant la porte Une d'entrée heure de la après maison. Avant seulement, d'intervenir, wesh, les dingue. policiers demandent à Jordan si elle veut les accompagner pour confronter ses parents, et là, elle panique. Ça rassure évidemment pas les agents qui craignent une réaction violente des parents face à leur intervention. D'autant plus que Jordan leur a confirmé que son père, David, détient une arme à feu chez lui. Il est 7h19 et le moment que tout le monde redoute arrive. La confrontation. Les policiers frappent à la porte pendant 2 minutes, mais rien ne se passe. Pourtant, ils entendent bien du bruit venant de l'intérieur de la maison. Ils savent qu'il y a bel et bien des gens derrière la porte. Et soudainement, Jibril, le visage de Louise et David Turpin parle pour eux-mêmes. C'est comme s'ils savaient pertinemment qu'à partir de ce moment, ils s'en sortiraient pas. David, lui, il reste bien dissimulé dans le fond sans rien dire, mais c'est la mère, Louise, qui va essayer d'en savoir plus. Mais vous savez ce que c'est le pire, c'est que ce genre de personnes-là, vous les croisez tous les jours dans la rue, les frérots. Vous les croisez tous les jours dans la rue, et à aucun moment vous dites bizarre. Est-ce que en vrai de vrai, les frérots, genre, est-ce que en vrai de vrai, vous êtes déjà baladé, genre, dans la rue et tout, et vous avez senti que la personne, elle avait genre, je sais pas, une aura bizarre, genre un truc malveillant en mode, genre. Moi, ça m'est arrivé une seule fois dans ma vie, c'était quand je travaillais dans le café. Et frérot, et en plus de ça, mes pensées se sont avérées vraies par la suite, parce que pourquoi? Genre en mode, j'étais posé dans le café et tout, bah j'étais en train de travailler, logique bolos, voilà. J'étais en train de travailler et tout, et il y a un mec qui vient, il me commande un express, etc. Mais quand je vous dis, personne pour moi, elle était tellement glauque, je la regardais dans les yeux, elle fuyait mon regard, alors que la personne, elle était plus imposante que moi, c'est-à-dire que elle était, comment dire, plus épaisse, elle était plus grande que moi aussi, et genre, je fais sa commande, je sais pas, je sens qu'il y a quelque chose de malveillant, genre, quelque chose de mauvais, tu vois. Et au final, je calcule pas plus que ça, parce qu'en vrai de vrai, à Lausanne, tu vois des fous tous les jours, mais tu ne sais pas que ce sont des fous, tu vois des craquettes tous les jours. Voilà, j'en ai vu des choses, et c'est pas juste un mec bizarre qui... Maintenant, le délire, c'est quoi? C'est que la personne, elle me dit, bon, est-ce que vous pouvez m'amener mon expresso à la table? Il faut savoir que moi, normalement, dans le café dans lequel je travaillais, je faisais pas de service à table, c'était seulement du self-service, c'est-à-dire que la personne, elle prenait sa boisson et elle allait s'asseoir. Et en fait, le truc, c'est que là, il me demande ça, et du coup, j'ai dit, bon, bah, ok, parce que des fois, je suis de bonne humeur et tout, ça me dérange pas de t'amener
de t'amener ta tasse à ta Calme-toi, table, calme-toi. etc. Et surtout que des fois, la plupart des gens, bah, ça les saoule un peu. Puis tu crois souvent des gens qui sont bien qui sont aisés. Et du coup, ben, tu t'exécutes, tu vois. Genre, si la personne, elle te demande, mais en vrai de vrai, c'est un bar où tu dois juste prendre ta boisson et ciao. Bref, je sais pas pourquoi j'ai détaillé ça, mais au pire, voilà. Bref, au final, je prends sa tasse, je l'amène à la table. Et en fait, si vous voulez, elle était assise. Enfin, il était assis. Et en fait, moi, j'arrive par derrière. C'est-à-dire que moi, je vois son dos. Et cette personne-là, elle était sur son téléphone. Les frérots, je m'approche et tout, mais doucement, tranquille, tu vois. Je marche normal avec sa tasse et tout. Et je sais pas pourquoi, mais quand une personne est sur son téléphone, moi, mon réflexe, ça va être regarder ce que la personne, elle fait sur son téléphone. Je sais pas, c'est un automatisme. C'est même pas genre en mode, je sais pas, je suis curieux. C'est juste un automatisme, j'ai directement regardé. Black Et light les is frérots, là, back. je vois quoi? Le frérot, il était en train de regarder des touches en 4K. Il regardait des touches, mais en plus, les touches, elles étaient pas forcément genre belles ou quoi que ce soit, tu vois. C'est genre poilu de zinz et tout, tu vois. Genre, trop relou d'avoir vu ça, genre trop relou. Non, en vrai de vrai, c'était dégueulasse. Et le mec, il regarde. En fait, le truc qui me choquait le plus, c'est que le mec était trop à l'aise. T'es dans un putain de café public. Qu'est-ce que tu te dis? Tu vas regarder des touches dans un espace public. Tu penses pas qu'il y a quelqu'un qui va voir au-dessus de ton épaule les dingueries que t'es en train de regarder? Genre, ça va pas dans ta tête, frérot? Et comme par hasard, le mec était métis. Non, je rigole, il était pas métis, ça j'invente. Mais du coup, j'ai vu qu'il regardait ça. Et je pense qu'il a vu que moi j'avais vu. C'était un Et prank. du coup, dans sa tête, il a dû être gêné et tout. Mais moi, j'ai juste vu. Puis ensuite, il a collé en fait son téléphone contre sa poitrine, genre en mode Faut voir comment merci il fait beaucoup. demi-tour, l'histoire. Bolos. Bizarre. Attends, j'ai pas vu ton commentaire. Bolos, voilà. C'est quoi ce bruit derrière? Il n'y a pas de bruit. C'est juste les Les golemons nains, qui pas discutent bon, dans non, pas, le. les dans nains. le- C'est eux qui discutent. Ils disent n'importe quoi. Pas Je sais pas bon, ce qu'ils non. sont en train de faire. Mais c'est eux qui font du bruit. Est-ce que tu t'es déjà fait agresser? Non. Non. Bah, si, je me suis fait agresser une seule fois. C'était quand j'étais sur mon lieu de travail. Et c'était quand j'étais, comment dire, j'étais en couple avec build mon this ex shit. de l'époque, les frères. Brick by Et brick. comme par hasard, la seule fois où Yeah, je me suis fait yeah, agresser, yeah, bien yeah, évidemment, la yeah. personne Quoi que je comme- côtoyais, elle était de quelle couleur, les frérots? Bien évidemment, elle était métisse, les Oula. frérots. Y a pas, 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 y a pas. Écoutez, mais bah oui. lui, il va pas bien dans sa tête. Allez, je vais juste faire un truc bolos. Voilà. Voilà. Pourquoi ils disent pas qu'il y a le monde? Regardez les bruits qu'il fait. Abdou, je pense que ça va pas bien dans sa tête. Ça va vraiment pas bien. J'arrive pas à remettre ma vidéo super. Je devais avoir quoi? Ça date. That's what she said. From inside this house? I think so. Et puis David réagit enfin et leur demande s'ils ont un mandat de perquisition. Malheureusement pour lui, dans ce genre de cas de figure, les policiers n'en ont pas besoin et ils rentrent dans la maison, passent à côté de lui sans lui dire un mot. Et c'est à ce moment que les policiers rentrent dans ce qui sera surnommé plus tard la maison de l'horreur. Ça marche. Dès les premiers pas, les officiers comprennent que quelque chose tourne pas rond. La maison est insalubre, les sols sont recouverts de crasse et de déchets, parfois même jusqu'au plafond, et l'odeur elle est terrible, à tel point qu'elle prend le nez. C'est un mélange de nourriture pourrie en décomposition Oh, il y a tout ça par terre. sur les tables, mais aussi d'urine et d'excréments. Et la mère a beau leur expliquer que la maison est un peu en désordre parce qu'ils comptent bientôt déménager, les policiers Un peu en désordre parce qu'ils veulent déménager. Putain, mais normalement, quand tu déménages, tu chies pas par terre. Après, je sais pas, normalement, chez moi, quand tu veux déménager, tu mets des affaires dans les cartons. Genre, tu chies pas au sol. Après, est-ce que vous faites ça, les frérots? Dites-moi dans le chat. comprennent très vite qu'il est impossible pour des enfants de grandir sainement dans des conditions pareilles. Et encore moins s'ils sont 13. Et alors qu'ils questionnent les parents, le scénario annoncé par Jordan semble se confirmer. Les policiers aperçoivent enfin l'un des enfants. Une silhouette amaigrie qui a l'air d'errer sans aucun but. Ça inquiète évidemment les policiers, Ah mais bah ils oui, continuent de poser banal, des questions aux ça parents marche. comme si tout allait bien dans le but d'aller au bout de leur mission. Et leur mission, c'est retrouver tous les enfants et s'assurer qu'ils soient en bonne santé. Pour ça, ils vont aller fouiller les chambres. Dans la première, au fond de la maison, ils trouvent deux garçons. Leurs vêtements sont sales, leurs visages recouverts de crasse, et ils ont de toute évidence des marques rouges autour des poignets, malgré le fait qu'il n'y ait pas de chaîne aux alentours. Ils sont très polis, très calmes, et ils suivent les instructions sans broncher. C'est comme si depuis des années, ils avaient été conditionnés à ne faire aucune vague. Les policiers continuent à progresser dans la maison et trouvent la deuxième chambre. Ici, c'est le même scénario. Ils découvrent des enfants, mais toujours aucune trace de chaîne. Et puis, en poursuivant la fouille, l'un des policiers remarque que David n'a pas bougé depuis le début de l'intervention. Il se tient debout, fermement devant une porte, comme s'il cherchait à en bloquer le passage.
C'est dans cette troisième chambre que les craintes des policiers vont se confirmer. Ils y trouvent 3 enfants, attachés à leur lit par de solides chaînes en fer, dans une odeur très forte d'excréments, ce qui laisse penser qu'ils n'ont pas pu quitter la pièce depuis plusieurs jours. Plus inquiétant encore, les jeunes garçons réagissent à peine à ce qui se passe autour d'eux. Au même moment, dans une autre pièce, un policier finit par trouver d'autres chaînes cachées dans les armoires des enfants. Ça y est, les policiers ont maintenant assez d'éléments pour procéder immédiatement à l'arrestation du couple pour maltraitance infantile. Ils passent les menottes à David et Louise et leur demandent immédiatement où sont les clés du reste des menottes pour pouvoir libérer les enfants. Louise leur indique alors qu'elles sont dans la commode de leur chambre parentale, une preuve de plus qui montre qu'ils sont bel et bien derrière tout ça. Jordan voit ses parents se faire embarquer sous ses yeux et elle peut enfin ils se souffler. sont chiés C'est la dessus. fin Je après vais pas des rigoler, années c'est pas de drôle. toute cette horreur endurée par ses frères et sœurs, et tout ça grâce à son courage. En parlant de ses frères et sœurs, les policiers pensaient avoir affaire à des enfants et à des jeunes ados, mais la réalité c'est qu'il y a aussi des adultes. 7 d'entre eux ont plus de 18 ans, dont l'aînée Jennifer qui elle en a 29. Tout le monde est conduit en urgence à l'hôpital, non seulement pour constater les blessures, mais surtout pour 29 ans, putain, elle a l'âge à Thérèse. Oh, 29 ans, wesh. recevoir des soins. Là-bas, Jordan s'émerveille en mangeant un mac and cheese comme si c'était la toute première fois de sa vie. Sa sœur Jennifer, elle, va se mettre à danser de toutes ses forces en entendant de la musique passer sur la télé de l'hôpital. Ça y est, elles sont enfin sorties de l'enfer. Alors la police a beaucoup de questions, et nous aussi. Comment 13 enfants peuvent vivre dans ces conditions, dans un quartier pourtant pas isolé, et sans éveiller le moindre soupçon? Comment est-ce que la famille Turpin a fait pour passer à ce point-là sous les radars? Et surtout, qu'est-ce qui s'est passé exactement durant toutes ces années? Alors les policiers vont réussir à reconstituer une partie du puzzle grâce aux témoignages non seulement des enfants, mais aussi des voisins et de la famille proche. Et bien évidemment, les informations qu'ils vont révéler au public vont faire la une de tous les médias américains qui vont s'emparer de l'affaire et surnommer la maison de l'horreur. Revenons donc au tout début de l'histoire de Scoop qui commence au milieu. Dinguerie les frérots. Regardez-le là-bas. Il est noir. Dinguerie, oui. Let's go, bienvenue à tous les frères. Merci beaucoup à Chris pour ton raid frérot. Bienvenue sur le live du Renoir, le deuxième Renoir qui n'a pas de buzz. Voilà. Bienvenue les frères. J'espère que ça va. Merci beaucoup pour ton raid mon frère. Black Life. Regardez-le là-bas. Les noirs. Les noirs, on est ensemble. C'est bien de soutenir les frérots. Let's go. Yes, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup pour tous les follow, les frères. Bienvenue. Regardez-le là-bas. Les noirs. Ça fait plaisir. Installez-vous. On est en train de regarder un petit trait d'horreur de Squeezie. Regardez-le là-bas. On fait un maximum de contenu super, original ici. Le contenu est original. Vous avez jamais vu. Regardez-le là-bas. Les noirs. Vous avez jamais. Merci à MomX pour. Je vais pas citer tous les prénoms, les frérots. Regardez-le là-bas. Regardez. J'ai que des notifs. Ça y est, frère. Ça y est. Le mec est famous. Le mec vit. Le mec voilà. C'est comment les frérots? Regardez-le là-bas. Il est noir. Waouh, je suis mort. Wesh, t'as déjà fini de live, Chris. C'est comment, wesh? C'est une dinguerie. Les alertes de fou. Non. Quel Renoir qui a pas de buzz. La cam de fou. Décor propre de fou. Non, les frérots, moi, j'ai pas de buzz. Arrêtez de penser que j'ai du buzz. J'en ai pas du tout. Je suis juste derrière Chris. Je suis le deuxième Renoir qui n'a pas de buzz. Et ça, c'est vraiment très, très triste. Non, mais les frères, on est là, tu connais. Merci, mon ref. Merci. Ça fait plaisir. Milieu des années 80. À l'époque, David et Louise commencent à se fréquenter et leur histoire d'amour commence mal. Louise n'a que 16 Mais à ans. part ça, en vrai de vrai, moi j'aimerais juste poser juste vite fait une petite question. Parce que là, j'ai oublié, j'allais reprendre comme si de rien n'était les frérots. J'allais reprendre le React et tout. Mais les frères, 100 personnes qui sont sur le... 100 personnes. Comment ça se fait qu'il y a une dizaine de personnes qui m'a... Où sont les 90 autres personnes, les frères? Donc là, vous me regardez et tout. Vous vous dites, oh putain, il est marrant ce noir. Il va divertir, tout ça, c'est bien. Ouais, d'accord. Hein? Mais où sont le reste des polos, les frérots? Hein? Ah ouais, c'est comme ça. C'est quoi cette vie de bot, là? Donc vous me regardez, vous vous abonnez pas. Ah, ça marche. Il n'y a pas de souci. Tranquille. De toute façon, vous êtes tous des racistes. Aujourd'hui, vous avez voté qui? Voté qui? Bardella, non? Bolos. De toute façon, je sais que la plupart de sa communauté, ce sont des racistes de fou. Vous aimez pas les noirs. Après, en vrai de vrai, le racisme n'existe pas. C'est juste un choix de vie. Regardez-le là-bas. Personne sont de la vie différente, donc normal en vrai de vrai. Wesh, dinguerie ça. Dinguerie.
Ok, ok. Ouais, c'est ça votre problème. C'est ça votre putain de problème. Regardez-le là-bas. Il est noir. Mais toute sa commu est noire. Toute sa commu est noire. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est noir de monde ici ou quoi là? Rigolez, rigolez, rigolez là. Rigolez. Oh non, non mais wesh, quoi? Quoi, wesh? Non, en vrai, normal, non, normal, voilà. Flop. Non, il n'y a aucun flop à mon actif. J'ai signalé à chaîne. Comment ça? Unfollow. Ah là là. Non, les gars, en vrai de vrai, je suis drôle de fou. Et des fois, je suis drôle de fou, les frérots, je vous jure. Voilà, je suis drôle. Quand elle se met à voir David qui lui en a 23. Et rapidement, David va décider de fuir avec elle loin de leur état de Virginie occidentale, direction le Texas. C'est la police. Attendez. Attendez, il y a un truc que je viens de voir là. attendez, je suis désolé, je suis obligé de parler avec le chat. Parce que, en fait, moi, si vous voulez, j'ai l'habitude de la fame, j'ai l'habitude d'être super connu, etc. Du coup, moi, je fais super attention à ma communauté, je lis tous les commentaires, les frérots. Voilà. Mais du coup, je viens de voir un pseudo. Aïcha, ça va? J'ai vu ton prénom là. Je sais pas que Chris, il avait des meufs, tout ça. Tu vois. Après, attends, ici, il y a là les meufs. Ou l'aube de meufs, il y a énormément de meufs, tu vois, ici. Et je voulais juste savoir comment ça va aujourd'hui, t'as passé une bonne journée. Regardez-le là-bas. Il est noir. Après, attends, je suis pas du tout un chien de la casse, mais tranquillement, tout le reste, je m'intéresse aussi à vos vies, hein, les frérots. S'il y a des gars dans le chat et tout, je m'intéresse aussi à vos vies. Mais juste, Aïcha, elle m'a interpellé parce qu'elle a le même prénom qu'une de mes Ou non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est pas ce que je voulais dire. C'est juste que c'est un prénom qui m'est super familier et du coup j'ai réagi juste par rapport à ça. Mais c'est pas du tout le prénom d'une de mes cousines et tout. Genre je l'ai pas nommé. Ça va, je rigole. Je remets la vidéo, wesh. Je trouve plus ma vidéo, les frérots. Ah la bolo. elle-même qui va les rattraper in extremis avant de les ramener chacun chez soi. Mais à part ça, n'hésitez pas à vous présenter, hein, si vous êtes des filles, tout ça. Présentez-vous en bien de bien, ça va bien se passer. Marier avec David qui en a 23. Mais il y a là les filles dans le chat, comme ça je vous les présente. présente. Fuir vers un autre état avec elle juste avant. Voilà, vous avez compris, à partir de là, plus personne ne pourra jamais les séparer. Ils s'installent donc ensemble et se sentent rapidement investis d'une mission religieuse. Eux qui sont tous les deux très croyants sont persuadés qu'ils doivent mettre au monde le plus d'enfants possible. Ils accueillent donc très rapidement dans leur vie leur toute première fille, Jennifer, qui naît en 1988. Une année qui marquera donc le début d'une longue série d'abus dans la famille Turpin. À ses 6 ans, Jennifer est scolarisée comme n'importe quelle fille de son âge. Mais très vite, elle va être la cible de harcèlement par ses camarades. En fait, ils vont se moquer de son apparence parce qu'elle se présente en classe toujours avec des habits sales et les cheveux gras. Quoi? Non. Quoi? Charmy, t'es une meuf? Aucun effet, les frérots. Aucun effet. Si c'est vraiment une meuf? T'es pas une meuf, Charmy, t'es sûr? Moi aussi, je suis une fille. Ouais, ça doit être ça. Non, vous êtes des mythos. Vous êtes des mythos. Mais en tout cas, j'aimerais juste passer un message de paix ici. Il faut savoir que moi, dans ma communauté, il y a beaucoup de meufs. Il y a beaucoup de meufs. Ça, c'est vraiment... C'est pas pour rigoler. Il y a vraiment beaucoup de meufs. Il y a une meuf qui s'appelle Elisa. Il y a une meuf qui s'appelle Céline. Il y a une autre, elle s'appelle Héloïse. Il y en a une autre, elle s'appelle Dora. Il y a là les meufs dans ma communauté. Mais aujourd'hui, elles sont pas là parce qu'elles ont des choses à faire. Elles sont occupées le dimanche, mais vous allez voir tout au long de la semaine. Il faut savoir que je live tous les jours de 20 à 22 heures pendant toute la semaine. Elles sont là, donc vous verrez demain. Les filles, ne vous sentez pas, genre, à part, il y a quand même une communauté de filles. Hein. Oula, de meufs ici, les filles. Voilà. Mais du coup, bienvenue à toutes les filles, bienvenue aux autres, là. Bienvenue aux autres, là. Les noirs, bienvenue. Mais wesh. Évidemment, elle n'y est pour rien. Et puis ils se mettent à l'appeler sac d'os parce que C'est Jennifer beaucoup, semble t'inventes, là, j'ai rien particulièrement inventé. maigre, voire carrément squelettique. À son âge, Arcagnoc, évidemment, t'es là elle tous les comprend pas jours, tu pourquoi sais ses qu'il y a de la camarades se meuf. moquent de tout ça. Et eux non plus comprennent pas qu'en réalité, ce dont ils se moquent, c'est ni plus ni moins que des T'es signes de le premier à savoir maltraitance. qu'il y avait là Les les remarques meufs vont durer plusieurs années dans ma et communauté. Jennifer, qui Ouais, rêvait d'avoir un sérieux, groupe toi d'amis comme tout le monde à l'école, va en fait se retrouver constamment seule. Mais ce qui est le plus étonnant dans cette histoire, c'est pas des remarques de gamins qui se rendent pas compte. C'est surtout qu'aucun des adultes Non, environnants Kyo, ne si se rend t'es compte vraiment que une- quelque chose ne une va meuf, pas je veux avec une preuve, Jennifer je veux une et sa preuve, je veux une famille. preuve. Personne au sein de l'école ne va intervenir ou sonner C'est quoi, l'alerte. Et c'est même quoi vos des origines, décennies plus dans le tard, chat, les s'il vous plaît enquêteurs n'ont jamais retrouvé le moindre rapport dans cette école concernant Jennifer Turpin.
En vérité, et c'est d'une tristesse infinie, les premiers adultes qui se rendent compte du problème, c'est ses propres parents, alors qu'ils la maltraitent. Ils savent qu'il la néglige complètement et ils sentent qu'il risque à tout moment de se faire attraper. Alors ils décident non pas de prendre soin de Jennifer, mais de la déscolariser dès le CE2. Elle sera maintenant constamment à la maison, officiellement éduquée par ses parents. Mais dans les faits, elle sera juste livrée à elle-même et entièrement coupée du monde. Et tous les enfants qui suivront après elle dans la... Mais attendez. Bon, ma communauté, on va juste faire une petite pause. Question de dire bonjour aux nouveaux et parler avec tous les nouveaux, etc. Je veux juste un tout petit peu apprendre à vous connaître, mais surtout apprendre à connaître les nouvelles. Bonsoir à toutes, les filles. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée, les filles. Vous savez que vous n'avez jamais vu un homme autant charismatique, talentueux, beau, musclé que moi. Mais on est tombé sur le stream de qui? De l'homme le plus charismatique de cette plateforme. Après, si jamais je suis grand de ouf, je fais minimum 1m90 les filles. Donc, les filles, je fais 1m90, 1m95. Et si je dis 90, c'est que je suis suisse et j'ai v'là l'argent. J'ai v'là l'argent. Je pète la thune, les frérots. J'ai v'là les pépettes dans le compte en banque et tout, les frérots. Mais voilà, j'espère que vous allez bien. J'ai vu des origines, j'ai vu Mali, j'ai vu Arménien, j'ai vu Tunisie, j'ai vu quoi d'autre? J'ai vu quoi d'autre? Ah, j'ai vu Congolais, ça c'est... Ah, il y avait Congolais, j'ai vu Congolais. Mais attendez, mais il y a beaucoup de noirs là. On a à Châtelet ou quoi? Non, je rigole, non, je rigole. Tranquille. De Bamako, quoi. Là. Sinon, vous avez voté quoi aujourd'hui? Vous avez voté aujourd'hui, j'espère. Parce qu'en vrai de vrai, il faut voter, hein, si vous avez l'âge de voter, tout ça, là. Il faut voter, les frérots. Je fais passer le message. Parce qu'en vrai de vrai, moi, je suis suisse. Et si vous votez ou non, je m'en branle, mais complet. Voilà, moi, c'est pas mon problème. Si là, demain, on vous appelle, on vous dit, il faut retourner au bled, il faut retourner à Bamako, les frérots, moi, c'est pas mon problème. Je suis suisse, je peux toujours me balader dans les rues en toute sécurité et en toute liberté, les frères, pas comme certains et certaines. Ça va, je rigole, tranquille. Je rigole, tranquille. Privilège suisse. Tu gagnes combien par mois? Alors, Kyoto, moi j'ai juste quelque chose à dire. Tu viens de me demander tu gagnes combien par mois. Et vu que apparemment tu es une fille, hein, Kyoto, moi je veux juste te demander une petite question. Est-ce que t'as des grosses fesses? Non, parce qu'au bout d'un moment, on pose des questions comme ça dans le chat. On pose des questions autant indiscrètes. Donc moi aussi je peux me permettre ou... Non, c'est pour savoir. Non, c'est pour savoir en vrai. C'est pour savoir en vrai, juste comme ça. Juste comme ça, juste pour savoir vite fait. Ah, tu t'appelles Kyo? Fallait demander le bonnet, hein. Pourquoi faire? Parlez pas de mon bonnet, laissez mon bonnet, il est bien où il est. Ayo, non, il a pas tort. Il a déconné, faut calmer le frérot à faim. Non, j'ai pas faim. J'ai pas faim du tout. Et d'ailleurs, Tyler, t'es le premier à savoir que je suis pas un chien de la casse, que je suis pas un mec qui a faim et tout, genre en ce moment et tout. Enlève le bonnet 2 secondes. Charmy, c'est sûr que c'est la question que tu voulais poser parce que moi je peux te poser quelque chose en retour, je peux te poser une petite question en retour. Tu veux que j'enlève mon bonnet? Donc ça veut dire que tu veux que j'enlève un de mes vêtements déjà. Qu'on se parle, c'est la première fois qu'on se rencontre, on fait connaissance aujourd'hui. Tu me demandes déjà d'enlever mes vêtements, c'est vide un peu, je comprends pas. Mais après, je peux comprendre. C'est l'été. Et qui dit été, dit période de forte chaleur. Et qui dit période de forte chaleur, les frérots, dit bien évidemment, la plupart des gens sont tous en chien. Et je peux vous comprendre en vrai de vrai. Donc, enlève tout simplement ton haut, Charmy. Non, mais je veux voir. Est-ce que en vrai de vrai, en haut, il y a du monde ou pas? Non, parce que en vrai, tu poses la question, on enlève les vêtements, tout ça. Donc, chacun son tour ou pas? J'enlève le bonnet, toi, t'enlèves ton haut. Ça va, tranquille. Chef, quoi? Elle est mineure au cas où. Je rigolais. Non, je rigolais en vrai de vrai. Tranquille. On est là pour rigoler. On est là pour discuter, faire connaissance, bien évidemment.
Et de toute façon, en vrai de vrai, l'âge. Est-ce que l'âge, ça compte vraiment? Non, celle-là, je suis pas sûr. Non, celle-là, je suis bu. Non, celle-là, je suis pas sûr, les frérots. Non, celle-là, je suis pas sûr, je vous mens pas. Non celle-là, je suis pas sûr du tout. On recommence. On recommence, celle-là, je suis vraiment pas sûr, je suis pas sûr. Mais en vrai, moi, juste, la petite question que je veux poser, c'est plus le temps avance, je parle pas forcément de moi, les frérots, attention, du calme. Je parle pas forcément de moi, mais plus le temps avance, et en vrai, pourquoi juger une personne par l'âge? Parce qu'en vrai de vrai, regardez, moi, j'ai 26 ans, et s'il y a une meuf de 20 ans, 21 ans qui me parle, bah ok, tranquille, mais elle peut être beaucoup plus mature que moi, en vrai de vrai. Là, non, mais c'est pour parler pour de vrai. Donc ça veut dire que l'âge, en vrai, là, ça compte pas. Ce qu'il faut faire attention, par contre, maintenant, les générations, elles avancent, les frérots. Vous n'avez pas remarqué que les petites, elles grandissent vite? Les petits, ils grandissent vite aussi, tu vois ce que je dis? Et en vrai de vrai, on peut juger par l'âge. C'est la mentalité, et surtout le poids. Non, on juge au poids. Maintenant, il faut pas demander t'as quel âge, mais tu pèses combien. Parce que maintenant, il y en a, elles sont géchardes, malades, de fou, tu vois. Non, vrai. Il faut dire la vérité, les frères. Il faut dire la vraie vérité. Il y en a, elles sont géchardes de malades et tout. Géchardes de fou, de fou, de fou. Mais attention, moi, je parle des meufs qui ont 21 ans. Et déjà, 21 ans, pour moi, c'est très, 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 très jeune. C'est très jeune, les frères. Moi, à la base des bases, je parle à des filles qui ont passé 30 ans et tout. Et là, je rigole vraiment pas. Là, je rigole vraiment pas. Là, on n'est pas dans la rigolade. Je suis très, très sérieux. Je parle toujours à des meufs qui sont plus âgées que moi. Et juste, je vois les petites de 21 ans. Ouais, moi, à 21 ans, pas comme ça, quoi. C'est bizarre. 15 ans, 73 kilos, aime ça. Mais qu'est-ce que tu racontes, Tyler? Me raconte pas. M'invente pas des vies. Ça va pas ou quoi, là? Frère. Sale menteur, non? Eh les frérots, vous pouvez dire ce que vous voulez. Déjà, de 1, j'ai pas de buzz. Donc, vous n'arrivez pas à me mettre dans la sauce. Je ne serai jamais dans la sauce. Vous n'allez jamais découvrir des trucs bizarres ici et ça. Parce qu'en vrai de vrai, déjà, de 1, ça me dégoûte. Et de 2, je vais même pas caler des meufs qui sont plus jeunes que moi alors que j'en ai 26. Voilà. Je tiens juste à le dire. On peut react ou pas, là? On peut react ou pas? Bientôt 30 ans. Que quelqu'un bannisse Tyler par pitié. Non, j'ai pas bientôt 30 ans. Ça va pas ou quoi? T'es fou, frère. Quand tu auras du buzz, tu vas tomber. Mais déjà, il faudrait que j'en aie un jour et c'est pas près d'arriver. Waouh. 26, c'est une dinguerie. Mais vous êtes sérieux ou quoi? Comment ça 26, c'est une dinguerie. Je suis jeune de fou. J'ai eu 26 là en juin. Souhaitez-moi joyeux anniversaire par pitié. Ouais, mais en tout cas, bienvenue à vous. J'espère que ça va vous plaire ce stream. J'espère que ma personnalité va vous plaire. Et je suis quelqu'un qui est super actif. Donc voilà, bienvenue à la communauté de Chris. Et encore merci à Chris pour la passe D. Ça fait plaisir parce que c'est un des seuls noirs qui m'a aidé depuis le début avec Nerou sur Twitch. Sinon, les autres, ça blablade beaucoup. Mais voilà, ici, on est dans le trash. On dit les choses, on s'en bat les couilles. D'accord? De toute façon, on n'a pas de buzz, ça fera pas de clip. La famille Turpin subiront le même sort. Aucun ne sera scolarisé et plus mettre personne la vidéo ne depuis le risquera donc début? d'apparaître. Non, les frérots, je peux pas mettre depuis le début. Vous êtes arrivés en cours et en vrai de vrai, ça fait déjà 1h57 que je suis en stream. Mais ceux qui veulent regarder la vidéo depuis le début et ma réaction depuis le début, vous avez la chaîne de rediffusion, point d'exclamation, YT pour YouTube. Et de toute façon, ceux qui sont sub, ils ont la rediff. Voilà. Sur les radars des services sociaux. On a Et des c'est entre meufs. les 4 murs de leur maison que la famille va s'agrandir tu vas pas année m'avoir. après moi. année. Tu vas pas m'avoir. Mais pour se protéger, David et Louise, ils doivent encore mentir pas à de leur radio, famille mais bien proche. sûr que si. Alors à chaque fois qu'ils les voient, ils font tout pour camoufler la maltraitance. Ils font de leur mieux pour passer pour une famille Regardez, là. modèle. David, par exemple, va proposer à toute la famille de les emmener en vacances, tout frais payé par ses soins. Lui qui a un poste prestigieux d'ingénieur aéronautique, il va en mettre plein la vue à tout le monde. Et évidemment, en vacances, quand Je vais quand même vous faire un petit résumé. Si jamais on est en train de regarder un trade horreur d'une famille qui a séquestré des enfants, leurs propres enfants. Du coup, voilà, je mets l'ambiance. Là, on rigolait et tout. Là, on va pleurer, juste au cas où vous allez être au courant, on va pleurer. Voilà. Quand les enfants rencontrent leur oncle et leur tante, ils sont propres et ils portent des habits flambant neufs, bien loin de ce qui se passe au quotidien. Et malheureusement, ça marche. De l'extérieur, toute la famille pense que le couple Turpin vive une vie de rêve. Ils ont une belle maison, des enfants qui ont l'air heureux, qui ont l'air d'avoir tout ce dont ils ont besoin, mais évidemment, c'est faux. D'ailleurs, en réalité, le couple est au bord du surendettement. Louise sombre de plus en plus dans l'addiction au jeu d'argent et elle finit par y entraîner David. Au point même où il se retrouve forcé
forcés de vendre leur maison en urgence pour pouvoir renouveler d'autres crédits. Et bien sûr, tout ça, ils oseront jamais l'avouer à leur famille et ils vont tout faire pour continuer à garder ce masque le plus longtemps possible. Et le plus simple pour dissimuler cet enfer, c'est de s'isoler. Ils vont donc décider de s'installer dans une nouvelle maison loin de tout, dans la petite ville de Rio Vista, au Texas. Donc ça c'est une ville, ça? Ça, c'est une ville, genre, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Il y a 8 maisons. Et ça, c'est une ville, genre. Non, mais les frérots, il doit se passer des choses, mais lugubres. Ici, là, moi, je vous mens pas, ce genre de maison au States, ce genre de village, moi, ça me fait peur. Moi, ça me fait peur. Si tu t'éloignes autant de la civilisation, c'est que tu as des choses à cacher. Donc... moi, j'irai pas traîner là-bas, je vous mens pas. Attendez, il y a quelqu'un qui m'a dit bonsoir. Il y a S4 Rad qui a dit bonsoir. Alors, bonsoir S4. Moi, j'ai juste une petite question pour toi, vite fait. Ah, c'est Sarah ton prénom. D'accord, c'est Sarah ton prénom. Donc du coup, tu viens sur le stream, dis bonsoir. Regardez-le là-bas. Il est noir. Pas rien du tout, tu vois. Tu consommes le contenu sans t'abonner, sans lâcher un petit follow. C'est-à-dire, tu viens tomber sur le stream, tu t'es dit, oh, un noir, il est beau et tout. Je vais même pas m'abonner, je vais voir s'il est marrant, je vais zioter. Hein? C'est comme ça. Regardez-le là-bas. Il est noir. Eh ben dis donc. Merci beaucoup à Sarah qui s'abonne. On l'a pas du tout forcé, ça fait plaisir. Les frérots, je crois qu'on est un peu famous aujourd'hui. On est un peu famous, c'est une dinguerie, on l'a pas du tout forcé. En tout cas, bienvenue, hein. Bienvenue sur le stream, bienvenue dans la communauté. Et tu t'appelles Sarah, ça fait plaisir. Dis-moi, Sarah, en vrai, t'as quel âge? Non, juste pour savoir, t'as quel âge, genre, est-ce que t'es grande un peu? Non, c'est juste pour savoir, vite fait. Genre, en vrai de vrai, c'est vite fait, genre, juste pour savoir. T'as 18 ans. Oh là là. Ah, non, bah, bienvenue dans le chat. Dis bonjour aux autres dans le chat, là, et moi, me calcule pas, s'il te plaît. Salut, It's Kouya, ça va ou quoi, tranquillement? J'espère que tu vas bien, bienvenue dans le chat. On est en train de regarder quelque chose, on est en train de regarder un stray d'horreur de Squeezie. Et bref, le reportage n'est pas très marrant. Je suis désolé, t'es arrivé au mauvais moment. Oh là là, mais ça rime! Je pourrais faire du rap, les frérots! Je pourrais rapper, c'est une dinguerie! Non, ouais, j'ai vu sur TikTok, t'inquiète, si c'est drôle. Ah, ok, ça marche, la folie. Non, on peut reprendre, tranquille? Voilà. C'est pourquoi mon soundboard, il est là. Les nouveaux acheteurs de la maison découvrent un lieu complètement insalubre, rempli de détritus et même d'excréments qui jonchent le sol et les murs. Ils comprennent que la famille vivait donc dans une véritable décharge qui est tout sauf adaptée à l'éducation d'enfants en bas âge. Mais là encore, étonnamment, personne ne sonne l'alerte. Les propriétaires se contentent juste de prendre des photos et puis de tout rénover dans leur coin. C'est donc dans une région bien plus isolée du Texas qu'on retrouve ensuite la trace t'es du drôle, couple Turpin frérot. et leurs enfants Si j'étais dans une nouvelle riche, je me maison serais à l'écart de sub, tout. tranquille, Là-bas, un follow, moi, ils ça me restent suffit, vraiment j'ai pas besoin de extrêmement sub. discrets. À tel Moi point que les pas, voisins j'ai pas racontent besoin qu'ils de les sub, aperçoivent suffit. presque jamais et qu'ils savent absolument Il faut, rien sur eux. abonnez-vous, La envoyez seule un info maximum que les de gens subs ont par sur les quartier, Turpin, j'ai c'est que la besoin famille est d'acheter des nombreuse. meubles Quand dans mon Jordan appartement arrive qui est au monde vide. en 2000, elle est déjà le 8e enfant Mais du je fais couple pas qui ça ne du tout compte pour pas les s'arrêter là. talents. Alors les Pour la voisins, ils remarquent quand même des trucs étranges quand ils observent la maison de la famille. Par exemple, les volets restent constamment fermés alors que les lumières sont allumées jour et nuit. Il y a aussi un Noël où les parents se sont mis à accumuler des cadeaux dans leur jardin, dont des vélos flambant neufs, cadeaux qui n'ont jamais l'air d'avoir été utilisés par les enfants puisqu'ils sont restés là à blanchir au soleil. Les rares fois où on voit quelqu'un sortir de là, c'est quand David jette des détritus sur son terrain ou quand il se met à tirer à l'arme à feu sur des boîtes de conserve avant d'immédiatement rentrer chez lui. Et puis c'est même la famille proche qui va se mettre à ne plus recevoir de nouvelles des parents, qui trouveront toujours des bonnes excuses pour les tenir à l'écart. Soit les enfants sont soudainement malades, soit David a beaucoup de travail. Et quand Skype débarque dans leur vie, les excuses évoluent en conséquence. Un coup c'est l'ordi qui bug, un coup c'est la caméra qui fonctionne pas. Bref, même la famille proche ne sait plus du tout ce qui se passe chez les Turpin. Et si les parents font profil bas, c'est pas pour rien. C'est parce qu'ils savent qu'ils risquent gros. Très gros. David et Louise deviennent avec le temps de plus en plus violents avec les enfants. Ils hésitent plus à les battre quand ils désobéissent et pire encore, les parents se mettent à régulièrement les attacher à leur lit avec des Mais, cordes. mais moi, je suis désolé, mais moi, les images comme ça, ça me fait peur. Ça me fait peur de ouf. Ça me fait des images. Eh les gars, si là, vous sentiez ma poitrine, les filles, calmez-vous, relou. Non, mais si vous sentiez ma poitrine, là, ça bat vite de fou. Je suis en train de me chier dessus alors que je suis en train de regarder un thread d'horreur de Squeezie. Heureusement, ce soir, les frérots, je dors pas tout seul. J'ai une meuf qui vient dormir avec moi et tout. Elle est latina. Bref, en général, j'ai grave le choix par rapport aux filles.
entre latinas, colombiennes, sénégalaises. Il y a là les meufs qui veulent. Il y a là les meufs qui veulent. Toutes les filles, elles veulent. Un mec, j'ai trop de DM toutes. pour ne plus avoir à s'occuper d'eux. Et un jour, l'histoire a failli s'arrêter là quand un des enfants a réussi, en mordant ses liens, à se libérer. Mais malheureusement, il s'est fait rattraper par David avant de réussir à s'enfuir de la maison. Et c'est là que David a décidé de les attacher maintenant avec des chaînes en fer. Les enfants sont donc régulièrement battus et ils sont obligés de suivre des règles très strictes. Pour pas gâcher d'eau, ils n'ont pas le droit de se laver plus d'une fois par an. Ils ont le droit à un seul repas par jour qu'ils mangent chacun leur tour, et uniquement quand leur mère les y autorise. Et la majorité du temps, on les force à rester assis sans aucune raison. Et c'est d'ailleurs ce qu'on peut apercevoir dans la vidéo que vous allez voir, qui est une rare vidéo qui montre ce qui se passait à l'intérieur de la maison des Turpin. Cette vidéo, elle a été enregistrée par Jordan grâce à une caméra qui était intégrée à l'une de ses Barbies. C'est un des rares jouets pour enfants qu'elle possède et qui permettra d'avoir des traces vidéo de l'intérieur de la maison. David est tout sourire et part pour le boulot, pendant que les enfants sont sagement assis par terre comme s'ils n'existaient pas. Et c'est pareil pour Louise, la mère, qui passe son temps au casino ou devant la télé dans le salon. Elle s'occupe absolument pas de ses enfants, elle se contente juste d'hurler des ordres aux aînés en espérant qu'ils s'occupent de tout. Et plus le temps passe, plus la maison, comme les précédentes, finit par se transformer en véritable décharge. La situation est si dramatique que la famille va d'ailleurs finir par préférer abandonner la maison plutôt que de la nettoyer. David décide d'acheter un mobil-home flambant neuf et de l'installer dans le jardin. Toute la famille va y déménager, laissant pour la seconde fois derrière eux une maison presque en ruine. Les parents vont finir par fuir de nouveau, mais cette fois seuls. Ou presque seuls. Ils vont emporter avec eux uniquement leurs 2 plus jeunes enfants et ils vont partir vivre dans un appartement en location à plus d'1 heure de route de là. Oui, ils laissent derrière eux les 10 autres enfants qui doivent désormais se débrouiller seuls tout en ayant l'interdiction de sortir, peu importe le motif. La responsabilité du groupe revient donc à l'aînée, Jennifer, qui doit maintenant s'occuper de tout le monde. David viendra lui apporter de temps en temps des sacs de nourriture congelée et cette rencontre sera leur seul et unique contact avec le monde extérieur. Et ça... En fait, vous voyez, moi, le problème, c'est que là, ils ont laissé full up d'enfants. Déjà, on va juste parler d'un truc. On parle juste d'une chose. Le nombre d'enfants, what the fuck? C'est une dinguerie, genre, de faire autant de gosses, frère. Wesh, ils ont tryhard les gosses, frère. Wesh, une foule. Comment ça se fait que t'as autant d'enfants? C'est une dinguerie, wesh. Ouais, ça s'envoyait lugubre. Wesh, la daronne, elle a même pas eu le temps de respirer. C'est une dinguerie, wesh. Ça va pas ou quoi? Les allocs, ça donne le cardio, hein. Mais c'est des malades. Ça veut dire qu'ils se sont envoyés à blanc pendant des jours et... Oh là là, c'est atroce. C'est atroce. Wesh, à peine le gun, il a spawn, ça recommençait une nouvelle partie. Oh là là. C'est une dinguerie, les frères. Ça va. Nos grands-parents avaient plus... Comment ça, nos grands-parents? Moi, je me mets pas dans ton chenille, là. Ça, moi, sois normal. Sois normal par pitié, genre. Ça va pas ou quoi? Il a totalement raison, c'est une dinguerie. Dites-vous, ma daronne, elle a dinguerie. Ça, c'est quand David n'oublie pas de lui apporter des vivres. Jordan, qui à l'époque n'a que 6 ans, se rappelle qu'il mangeait au mieux 1 fois par jour et il mangeait du pain et du beurre de cacahuète. Jennifer doit aussi veiller à ce que les enfants respectent les instructions des parents qu'elle a régulièrement au téléphone. Au moindre problème, elle a pour ordre d'enfermer ses frères et sœurs dans une des cages que David a construites lui-même dans le mobil-home. C'est évidemment horrible pour Jennifer, mais qui n'ose pas refuser tant elle a peur pour elle et pour ses frères et sœurs. Mais malgré tout, un jour, c'en est trop pour elle. La situation est inhumaine et elle voit bien que ses frères et sœurs peuvent pas grandir dans des conditions pareilles. Alors elle décide de braver le pire des interdits, sortir à l'extérieur. Sans hésiter, elle escalade plusieurs grillages et fonce vers la route la plus proche pour prévenir une automobiliste. C'est peut-être bien la première fois de sa vie qu'elle sort si loin de chez elle sans supervision. La femme au volant, qui est une habitante du quartier, fait monter Jennifer à... Mais attendez les frérots, vous savez, en vrai de vrai. En vrai, genre, nous, nos parents, tout ça, ils ont beaucoup de frères et sœurs, on a une famille nombreuse, etc. et tout. Mais les frérots, vous savez que pour moi, peut-être vous allez me voir en bizarre, mais pour moi, genre, les darons qui ont autant de petits-enfants, etc., c'est des gens qui ont fait un investissement. Je vous mens pas, ils ont vraiment fait un investissement, ils se sont dit quoi? Si on fait beaucoup de gosses, ils vont nous rapporter beaucoup d'argent plus tard. C'est pour ça qu'ils en font autant. Là, ils se disent, ah ben c'est la reste, c'est la reste, mais quand nos enfants vont grandir, on sera bien de baiser, genre. On sera bien de baiser, on n'aura plus besoin de travailler, il y aura tous nos gosses qui vont travailler à notre place et qui vont nous donner de l'argent et du coup, ça va créer un empire de zinzin, genre.
En vrai de vrai, je suis sûr que certains darons africains, après, je pense qu'il n'y a pas que les Africains qui pensent comme ça, bien sûr que si. Certains darons africains, ils ont pensé comme ça et ils se sont dit, c'est carré, on investit sur les gosses, genre. Imagine 12 gosses et 12 SD. Non, là, c'est hardcore. C'est à perte. C'est vraiment le tryhard au lit à perte. C'est pour ça qu'en Afrique, ça bosse. Bah voilà, ils font plus de gosses pour multiplier les chances. T'as vu? C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Après, ils vont te demander de l'argent et tout. Ils vont partir à la retraite à 40 piges et tout. Puis ils vont te demander d'envoyer de l'argent au bled tous les mois et tout. C'est pas du tout ce que je vis, les frérots. Elle lui demande son nom et son prénom, mais Jennifer refuse de les lui donner par peur de s'attirer des ennuis. Elle lui demande juste de la conduire dans la ville la plus proche avant de lui poser des questions très étranges. Comme par exemple lui demander quelles sont les démarches pour obtenir un job, un appartement ou une voiture. Ça étonne évidemment beaucoup cette automobiliste, cette voisine qui ne comprend pas que Jennifer, à son âge, n'ait aucune idée de comment faire tout ça. Elle la dépose alors en face d'une agence qui parfois recrute des intérimaires avant de poursuivre son chemin. Malheureusement, Jennifer sur elle a aucun document d'identité, donc impossible de déposer un dossier. Elle qui pensait enfin pouvoir sauver ses frères et sœurs se retrouve sans aucune solution, et elle n'a aucune chance de faire quoi que ce soit sans aide extérieure. Et de toute évidence, elle se voit pas alerter qui que ce soit de sa fugue, de peur des conséquences. Elle finit donc par faire la seule chose de son pouvoir à ce moment-là, appeler sa mère, lui avouer qu'elle est en ville, et lui demander de venir la chercher avec, on imagine à l'arrivée, une punition très sévère. Ah ouais, on sait pas exactement ce qui est arrivé à Jennifer pour être sortie. En revanche, le couple s'est senti menacé puisque le comportement de Jennifer allait certainement faire beaucoup de bruit en ville. Ils décident donc une fois de plus de déménager du jour au lendemain sans prévenir personne. Cette fois, les Turpin posent leurs valises à Murrieta, un quartier assez tranquille de Californie. Mais elle a 20 ans, du changement dans leur comportement. Depuis qu'ils sont arrivés, ils semblent un peu plus à l'aise avec le fait de sortir avec les enfants en public. Contre toute attente, ils vont même régulièrement les emmener à Disneyland. Alors les conditions sont évidemment très particulières, les enfants doivent sortir de la maison tous en file indienne, habillés de la même manière et ordonnés par âge. Après Sarah, David et Louise en profitent pour t'as poster 18 toutes ces ans, belles ouais. photos Je viens sur de Facebook spawn. pour rassurer les proches qui, rappelez-vous, ne les ont pas vus depuis maintenant des années. Alors même s'ils ont l'air très heureux d'être là, ils ont quand même des consignes très strictes à respecter, dont une principale, l'interdiction totale de parler au moindre étranger. Ils peuvent sourire, ils peuvent être polis, mais c'est tout. Ils ne parlent à personne. Parce que oui, aux yeux du monde, ils doivent passer pour une famille heureuse. Alors naïvement, on pourrait se dire que les enfants pourraient se rebeller à ce moment-là. Ils sont enfin dans le monde extérieur, entourés de gens, mais ce serait sous-estimer l'impact d'autant d'années passées en captivité et l'impact de parents extrêmement manipulateurs. En plus de ça, ils ont cette information qui résonne toujours dans leur tête. Si quelqu'un a le moindre doute sur leur famille, les services sociaux vont débarquer et séparer tout le monde. Frères et sœurs seront à jamais séparés dans des familles différentes, peut-être même dans des pays différents, et ils se reverront jamais. C'est ce que leurs parents leur ont dit, et même s'ils rêvent tous de s'enfuir, il y a une chose qu'ils veulent encore plus, ne pas être séparés. Et d'ailleurs, quand on sait tout ça, elles donnent froid dans le dos les photos. En particulier celle-ci où les enfants sont numérotés de 1 à 12, en dessous du mot thing qui veut dire chose. C'est aussi à cette période que le couple va sortir de plus en plus souvent de la maison pour aller faire la fête et dépenser un maximum d'argent. Ils vont d'ailleurs aussi aller à Vegas, déjà pour jouer au casino, mais aussi pour renouveler leur vœu de mariage. Oui, les mariages dans une chapelle où un Elvis habillé en prêtre te marie. Et le tout sous l'objectif d'une caméra. À partir de là, Louise va développer une obsession hyper étrange. Elle va se mettre à acheter en énorme quantité des vêtements neufs pour enfants et des jouets soigneusement emballés. Toute la maison finalement se remplit de ce qui devrait être un véritable paradis pour enfants. On pourrait croire que c'est un début de rédemption de sa part, que c'est un début d'envie de bien s'occuper de ses enfants, mais pas du tout. C'est juste la perversité des parents qui franchit un nouveau cap. En réalité, ces vêtements et ces jouets, elle leur interdit strictement d'y toucher. Mais ils sont là, comme pour les narguer. Eux qui ont le droit qu'à un repas par jour et à aucun loisir sont maintenant constamment tentés. Et comme si ça suffisait pas, les parents vont se mettre à laisser traîner de la nourriture en plus du reste. Des gâteaux ou des morceaux de pizza avec évidemment des sévices à la clé pour les enfants qui oseront y toucher. Par contre, à côté de ça, les parents, eux, sont aperçus tous les jours dans le Taco Bell de leur quartier, à tel point que tous les employés connaissent leur nom et leurs commandes par cœur. Le contraste entre le quotidien du couple et celui de leurs enfants n'a jamais été aussi écœurant. Sauf qu'avec toutes ces dépenses, entre voyage à Vegas, achats compulsifs, jeux d'argent, et ben le couple finit par plonger dans une spirale infernale, celle des crédits. Malgré les revenus de David, les finances ne suivent plus, et le couple se voit obligé de déposer un dossier de surendettement. Normalement, avec des dettes aussi élevées et 12 enfants à charge, les autorités s'alarment et elles lancent des vérifications pour s'assurer que tout le monde va bien. Sauf que cette fois, ils acceptent juste le dossier et les Turpin continuent à vivre comme ils l'ont toujours fait, grâce à de nouveaux crédits. Ils continuent les visites à Disney, ils continuent les achats compulsifs, et en 2013, ils ramènent même une nouvelle fois leurs enfants à Vegas pour renouveler leur vœu de mariage dans la chapelle d'Elvis. Comme d'habitude, les enfants sont tous habillés de la même façon, les fils sont obligés d'avoir la même coupe que leur père, et tout le monde se met à danser et à sourire comme si tout allait bien. C'était horrible. En 2014, la famille décide d'emménager de nouveau, cette fois à Paris, comme s'il fallait éviter de rester trop longtemps au même endroit pour ne pas éveiller les soupçons.
Et vous connaissez le schéma, il se reproduit, les voisins sont étonnés, puisque la nouvelle famille du quartier est hyper mystérieuse, qu'ils les voient quasiment jamais, et que le peu de fois où ils les voient, ils remarquent 2-3 trucs qui clochent sans pour autant se dire que c'est grave. Il y en a par exemple qui découvrent que les enfants semblent vivre la nuit et qu'ils ont aussi des rituels assez étranges. Il y a notamment un voisin qui les verra plusieurs nuits de suite marcher en file indienne de façon militaire pendant des heures. Il y a aussi une voisine en 2015 qui va voir les enfants décorer l'extérieur de leur maison à Noël, et comme c'est la première fois qu'elle les aperçoit, elle va les féliciter pour ce qu'ils sont en train de faire et pour essayer de nouer un lien avec eux. Sauf que plutôt que de sympathiser, les enfants vont juste être livides. Ils savent pas réagir, ils sont figés sur place comme s'ils étaient effrayés de voir quelqu'un à l'extérieur. Et d'ailleurs, au bout de quelques secondes, leur mère leur demandera de rentrer, et c'est la dernière fois que la voisine les verra, et c'est aussi la dernière fois qu'ils auront la chance de pouvoir décorer leur maison pour Noël. En 2015, les parents les ramènent une nouvelle fois à Vegas dans la chapelle d'Elvis, et non, depuis tout à l'heure, je vous montre pas la même vidéo de la première année où ils y sont allés, c'est bien cette fois en 2015. On a l'impression de voir un disque rayé et glauque tourner en boucle encore et encore et encore sans que rien ne puisse l'arrêter. Regarde les gosses derrière. Mais comment là, genre, comment des gens qui les voient, ils peuvent se poser des questions, genre, tout le monde rigole. Tout le monde sourit, genre tout se passe bien. Comment, à quel moment tu peux deviner qu'il y a quelque chose qui va pas là? Moi, je passe à côté, je me dis c'est carré pour eux. Genre en mode, pour moi, ils vivent pas un enfer. Documentaire sur, je viens d'arriver. Viens sur Twitch Flex. C'est un documentaire sur une famille qui a apparemment séquestré leur enfant pendant des années et des années. Ça marche. Les choses vont enfin c'est bouger. quoi le but Non pas parce des que parents, non, c'est juste de la maltraitance envers des enfants en fait. C'est pas un truc de secte ou quoi. Genre en mode, en fait, si vous voulez, les trucs que vous avez peut-être loupé au début, c'est que les enfants, ils n'avaient pas le droit de sortir, ils étaient enchaînés à leur lit, ils n'avaient pas de vie extérieure à part dans la maison en fait, c'est tout. Et en fait, ce qui s'est passé, il avait dit fanatisme religieux. Ah ouais, j'ai pas très bien écouté. Mais en fait, ce qu'il voulait, au tout début de la vidéo, comment ils ont découvert ça, c'est qu'il y a une des filles, elle s'est échappée de la maison. Et puis, genre, elle a parlé à un mec qui était un agent de police. Du coup, elle a appelé la police et tout. Et après, ils ont découvert tout ça, voilà. C'est vraiment pour vous résumer très grossièrement. Les parents changent, mais parce que Jennifer, qui est chargée de surveiller les enfants quand les parents ne sont pas là, va commencer à lâcher du lest. Elle sait qu'elle risque gros, mais elle peut plus continuer à faire souffrir sa propre famille. Donc petit à petit, elle va laisser ses frères et sœurs ouvrir les fenêtres pour respirer l'air extérieur, et elle va aussi les laisser regarder la télé. Évidemment, ils se jurent les uns les autres de garder tout ça très secret, et ils profitent pour la première fois du monde extérieur. Alors quand je vous parle de monde extérieur, je parle pas juste du fait d'aller à l'extérieur de la maison, je parle de découvrir tout ce qui se passe en dehors de cette maison. Et mieux même que la télé, ils découvrent Internet. Parce que oui, l'un des garçons a accès à un téléphone. Alors comment c'est possible? Eh bien parce que ses parents le lui ont confié pour pouvoir rester en contact avec lui en cas de problème à l'université. Oui, ses parents l'ont autorisé à s'inscrire en cours. À condition d'être fliqué continuellement, évidemment. C'est Louise qui l'accompagne tous les jours en classe et qui l'attend jusqu'à la fin de ses cours pour le ramener immédiatement à la maison. Un comportement qui va clairement étonner ses camarades qui en plus le trouvent tout le temps triste et fuyant. Avec Internet, il découvre un monde immense dont il ne soupçonnait pas l'existence. Et Jordan, qui a 14 ans à ce moment-là, va découvrir comme toutes les autres adolescentes de son âge, Justin Bieber. Et évidemment, elle va devenir fan. Elle adore son énergie et ses paroles qui lui font comprendre qu'il y a quand même des choses heureuses dans le monde et qu'il y a toujours de l'espoir. Mais ça, pour Jordan, c'est que les... T'aurais pu tomber sur tout le monde. Sur tout le monde, hein. T'aurais pu prendre n'importe qui comme icône. Non. Justin Bieber, ma gueule. Baby, baby, baby. Oh, c'est sur ça, hein, que tu reposes tes espoirs de vie. C'est une dinguerie, les frères. Étape 1. Découvrir Internet, c'est une chose, mais elle rêve surtout d'en faire partie. Donc avec ce téléphone, elle va lancer sa chaîne YouTube et mettre en ligne ses propres chansons qu'elle enregistre cachées dans sa chambre. Alors c'est des chansons assez tristes, mais qui lui permettent à ce moment-là d'extérioriser tout son mal-être. Et puis un jour, elle reçoit un commentaire qui changera sa vie à tout jamais. Ce commentaire, c'est un fan qui sent que quelque chose cloche et qui lui demande pourquoi elle se filme toujours de nuit et Justin dans Bieber, ce c'était la même méta, angle hein. de C'était caméra, la méta. comme si elle cherchait à se cacher de quelque chose ou de quelqu'un. Et cette Si on voulait inquiétude, dépriser ce les doute jeux à l'époque, exprimé, c'était à eh ben, cause c'est de la lui, première ce fois que connard. Jordan l'entend de la bouche de quelqu'un. Parce que oui, toute l'histoire des Turpin a été remplie de gens qui voient des choses étranges mais qui ne disent rien. Et ça va tout changer, parce que Jordan, elle se livre. Elle lui répond qu'elle et ses frères et sœurs sont forcés de vivre la nuit, qu'ils mangent presque rien. Et en lisant ça, l'internaute va pas hésiter une seule seconde et il va lui dire que la situation n'est absolument pas normale et qu'elle devrait d'urgence appeler la police. Et pour Jordan, c'est un véritable déclic.
Malheureusement, tout n'est pas si simple. Elle a encore hyper peur de ses parents et donc elle veut attendre le bon moment pour avertir ses frères et sœurs. Parce que s'ils font la moindre chose de travers, ils risqueraient de tout perdre. Mais malheureusement, un jour, sa mère la surprend, téléphone en main. Jordan n'a aucune excuse. Sa mère se rapproche d'elle avec des yeux remplis de haine et elle va déchaîner sa furie sur Jordan en la plaquant contre son lit avant de l'étrangler de toutes ses forces. Jordan sent qu'elle perd conscience, elle croit même mourir à ce moment-là, mais sa mère va se ressaisir à la dernière seconde avant de quitter la chambre en claquant la porte derrière elle. Depuis ce jour, Jordan ne passe plus une nuit sans faire de cauchemars dans lesquels elle revit cette scène en boucle encore et encore. Et cette Horrible. peur, c'est ce qui va finalement lui donner le courage dont elle a besoin. Elle finit enfin par se livrer à ses frères et sœurs et à tout leur expliquer. Elle leur parle du commentaire qu'elle a reçu et elle leur explique à quel point tout ce qu'ils traversent n'est pas normal et insoutenable. À partir de maintenant, elles vont chaque soir se réunir en cachette Non, pour mais mettre au t'inquiète point même pas, un moi plan. aussi je fais mal Et ce dormir. premier Je plan, sais même pas pourquoi il est pas du tout j'ai regardé efficace. ça, je En fait, regarde comme pas elles ça de n'ont base. aucune idée des réalités du monde qui nous entoure, elles vont d'abord choisir d'appeler une entreprise de taxi. Et donc forcément, l'homme qui répond n'a évidemment aucune idée qu'il a au bout du fil des filles affamées et battues qui cherchent juste à fuir la maison familiale. The very beginning of Nevada. Yeah. How much would it cost? A couple hundred. I'm not going. Alors elles mettent au point un autre plan, et c'est celui-là qui va les mener à la liberté. Jennifer, l'aînée, se T'as met à proposé dessiner cette tête vidéo une carte de leur poissonnée, je te quartier. jure. Alors elle se souvient Vraiment pas un tout, bolos. tant les sorties ont été rares, mais elle indique quelques rues et croisements dont elle se rappelle. L'idée ce serait que l'une d'entre elles prenne le téléphone, sorte de la maison et court le plus loin possible avant d'appeler les secours. Alors sur le papier ça pourrait marcher, sauf que, une fois de plus, elles ont trop peur des conséquences si jamais le plan échoue. Normal, Elles savent ouais. que leurs parents sont de plus en plus violents, Jordan leur a raconté que leur mère l'a étranglé, et elles ont peur de tout y passer. Elles vont donc plus en parler pendant 2 ans, jusqu'au 14 janvier 2018, où tout bascule. C'est seulement en 2018 que ça se termine. Jordan, qui a Dingue, 17 ans, les entend frères. une conversation entre ses parents. Apparemment, toute la famille s'apprêterait à déménager dans l'Oklahoma, à plus de 2000 km de là. Et Jordan sait très bien que ce déménagement, comme tous les précédents, ne sert qu'à une chose, calmer les soupçons qui pèsent dans le voisinage. S'ils partent ailleurs, tout recommencera à zéro. Et si ça se trouve, cette fois, ce sera dans une maison bien isolée où plus Ah, c'est personne ne intéressant, pourrait les les frères. aider. Alors cette fois, c'est 2018, décidé, c'est maintenant hier. qu'il faut alerter quelqu'un avant qu'il soit trop tard. Elle commence par prévenir ses sœurs qui vont lui conseiller de prendre des photos avec le téléphone, notamment des chaînes, pour prouver au secours que tout ça est bien réel et empêcher les parents de mentir à la police si jamais ils ont eu le temps de cacher toutes les preuves. Juste avant de partir, elle fabrique un faux mannequin qu'elle cache sur son lit pour essayer de gagner un maximum de temps si jamais ses parents rentreraient dans la chambre pendant qu'elle est en fuite. Elle prend la casquette de l'une de ses petites sœurs et lui promet qu'elle ne l'oubliera jamais quoi qu'il arrive. Et maintenant que les enfants sont tous censés être couchés, elle enjambe la fenêtre qui donne vers l'extérieur. Ce que vous voyez là, c'est des caméras de sécurité qui appartiennent à un voisin et qui ont enregistré toute la scène. Il est 5h49 du matin quand Jordan s'échappe enfin de la maison de l'horreur et court vers sa liberté. Elle court de toutes ses forces avant d'enfin sortir le C'est quoi ces images de fou qu'il met là? Wesh, on regarde une vidéo YouTube ou on fait une paralysie du sommeil? C'est un baiser Squeezie, frère. Eh, wesh, écoute-moi bien. Et commence par mettre des images correctes là. Commence par mettre des trucs avec des couleurs et tout, frère. Pas des bonhommes noirs comme ça. Là. T'es fou quoi, frère? Tu veux qu'on fasse une crise cardiaque en React? Putain, wesh, sois normal, mon ref. J'allais faire une syncope. C'est un baiser là, lui, ce frère. Il est fou, malade. et d'appuyer sur 911. Vous connaissez la suite, une dizaine de minutes plus tard, l'officier de police Anthony viendra à sa rencontre et changera sa vie à tout jamais. Grâce à l'enquête, on sait désormais pourquoi les parents ont mis plus de 2 minutes à ouvrir la porte de leur maison. Ils étaient en train de détacher tous les enfants de leur lit et d'essayer de cacher toutes les preuves de maltraitance, avant d'essayer de gagner du temps pour pas que la police pousse les recherches jusqu'à la 3e chambre dans laquelle étaient encore attachés 2 des enfants. Tout se déroulait sur la vie des Turpin, c'est les enquêteurs qui ont réussi à le reconstituer, après des longs mois de recherche et notamment grâce aux témoignages bien évidemment des enfants. D'ailleurs en parlant des enfants, certains ont dû passer plusieurs mois hospitalisés tellement leur santé était fragile. Beaucoup d'entre eux n'arrivaient pas à marcher correctement et leur taille était diminuée par rapport à la normale. La malnutrition durant toutes ces années aurait même atteint leur cœur, qui fonctionnerait pour certains anormalement. Et surtout, ils ont tous beaucoup de mal à s'exprimer correctement et à socialiser avec des inconnus, y compris les gens à l'hôpital qui s'occupent d'eux. Mais en fait, vous voyez le problème de ça là, c'est super triste, hein. C'est super triste, mais en fait, le problème de ça, c'est que vu qu'ils ont vécu ces traumatismes-là, c'est possible, c'est potentiellement possible qu'ils reproduisent ça. Et en fait, en vrai de vrai, c'est malsain de zinzin, genre. C'est malsain de zinzin. Ah, Alors au tribunal, les preuves sont accablantes et les parents sont jugés pour torture, négligence et abus sur leurs enfants. Louise Ouais, se ils défend en disant qu'elle avait elle aussi été abusée dans son enfance, mais bien évidemment ça n'arrive pas à convaincre les juges. voilà. Voilà les frères. Voilà les frères. C'est comme, regardez, des parents qui battent leur enfant, c'est qu'ils ont été battus, genre. En général.
Bon, après, il n'y a pas tout le monde. Hein. Il y en a, en grandissant, ils oublient et ça devient des parents normaux, ils battent pas leur enfant. Mais la plupart des parents qui battent leur enfant, c'est que quand eux, ils étaient petits, ils se faisaient tabasser de ouf. Et du coup, après, ils en ont fait une normalité. C'est la même chose avec ce genre de trauma, genre. Donc, là, ils sont peut-être sortis et tout, mais c'est peut-être possible qu'ils font ça à leur gosse dans le futur. Et ça, c'est une dinguerie. Juré. Des David, séquelles lui, que tu va peux pas refuser de effacer dire de le ton cerveau, moindre en fait. mot aux enquêteurs durant toute leur investigation. Et face au juge, C'est il se contentera impossible. juste de lire une lettre. Certains des enfants extrêmement courageux viendront eux aussi à la barre pour expliquer l'impact que tout ça a eu sur leur vie. La sentence tombe et David et Louise sont condamnés à la prison à vie, avec Voilà, une possibilité merci. de libération conditionnelle au bout de 25 ans. Alors Merci. il reste quand même des éléments auxquels personne n'a eu accès publiquement, notamment des centaines de carnets dans Merci, lesquels par les enfants pitié. auraient écrit leur quotidien pendant toutes ces années. Oui, on sait pas exactement pourquoi, mais leurs parents leur laissaient avoir des journaux intimes, qui faisaient d'ailleurs certainement partie des preuves accablantes. Toute cette affaire est devenue publique et a évidemment beaucoup ému l'Amérique, ce qui a permis de récolter une cagnotte de plus de 600 000 $ pour s'assurer que tous les enfants turpines puissent accéder à une éducation et à enfin des bonnes conditions de vie. Tous les enfants mineurs, eux, ont été replacés dans des familles d'accueil, et Jordan, l'héroïne qui a réussi à s'échapper, a reçu évidemment une attention particulière de la part des médias. Cette exposition, elle l'a... Jordan, wesh, les traumas lui vont bien à Jordan, wesh. Non, après, je rigole, les frérots, je rigole. C'est pas bien de dire ça, mais wesh, Jordan, elle est là cette année, hein. Elle est là. Hey. Parce qu'elle tenait à ce qu'on connaisse son histoire, et surtout parce qu'elle tenait à montrer qu'au-delà des souffrances, c'est leur amour envers les autres et leur courage qui les a sauvés. D'ailleurs, elle s'est étonnamment très vite adaptée au monde normal, puisqu'elle est même devenue très populaire sur TikTok, elle a créé son compte, et elle fait des TikTok où elle fait des blagues, elle danse, et elle raconte son histoire à travers le pays. Elle qui pouvait s'échapper à travers des vidéos qu'elle voyait sur internet via le téléphone de son frère, et ben désormais les vidéos, elle les fait. Et ça, c'est beau. Elle finit même par signer un deal en tant que mannequin et lance sa propre marque de vêtements, Braveness, pour bravoure en français. Jennifer, elle est devenue infirmière et elle a aussi écrit un livre sur toute son histoire. Alors malheureusement, la fin de l'histoire, c'est pas que du positif. L'enfer va continuer pour certains des enfants. Il y a de très grosses faiblesses dans les services sociaux américains et ils en ont payé les frais. Parmi eux, il y en a donc qui sont placés en famille d'accueil et ils vont entendre leur famille dire qu'ils comprennent pourquoi on les a attachés. Et pire encore, il y en a même qui seront abusés par leur nouvelle famille d'accueil. Et alors même que les services sociaux étaient alertés de cette nouvelle terrible situation, il faudra plus de 3 ans avant que la police n'intervienne. Et pour le reste des enfants qui étaient majeurs depuis les faits et donc n'ont pas eu besoin d'être placés en famille d'accueil, la suite n'est pas non plus très heureuse. Ils devaient être suivis et conseillés par une assistante sociale puisqu'ils connaissent rien du monde qui les entoure, sauf qu'elle les a presque abandonnés. L'un des frères Turpin dira qu'elle a même pas autorisé à s'acheter un vélo. Alors faute de pouvoir se déplacer, il lui a demandé un cours sur des choses basiques, comme par exemple savoir prendre un bus ou même comment faire pour traverser la rue, et qu'a répondu l'assistante sociale ? T'as qu'à chercher sur Google. Non, les gars, moi j'ai toujours dit, la pire race sur cette terre, c'est l'humain. C'est une dinguerie, je suis désolé. C'est une dinguerie de répondre ça. C'est une dinguerie, c'est une singerie, frère. Il y en a, ils ont pas peur de Dieu, hein. Il y en a, ils ont vraiment pas peur de Dieu. Mais bon, ça c'est les athées, ça c'est encore un coup des athées, frère. C'est absolument horrible. Et à propos des 600 000 $ récoltés pour leur cause, ils les ont jamais vus, ils les ont jamais touchés. Apparemment, ils seraient bloqués quelque part sans que les enfants puissent y accéder. Alors il y a des journalistes qui ont voulu leur venir en aide et mener l'enquête sur pourquoi cet argent n'est pas à leur disposition, sauf que malheureusement, personne n'est en mesure de leur répondre. Du coup, les enfants grandissent en partie dans des quartiers très dangereux, faute de pouvoir se payer des logements décents. Et d'autres d'ailleurs sont obligés d'aller de canapé en canapé chez des proches et des amis. Alors rassurez-vous, parce que là c'est hyper triste comme fin, les choses bougent quand même là. Il y a plein de nouvelles enquêtes qui ont été menées par des journalistes et qui ont permis de mettre en lumière toutes ces failles. On espère que ça permettra d'améliorer les conditions des enfants placés en famille d'accueil à travers tout le pays. Et aussi il y a des associations qui s'en sont mêlées. Je vous jure, il y a du bruit chez moi. Je vous jure, il y a du bruit chez moi. Wesh, je vous jure, il y a du bruit chez moi. Attendez. Ah, mais bolo, moi, attendez. Oh là. Je vais mourir ici. Non, c'est trop les frères. Il y a un Non, c'est bizarre parce que déjà, l'histoire c'est quoi? Hier, les frères, j'ai dit, j'habite seul. Ouais, j'habite seul. Mais en plus de ça, en fait, le truc c'est que mon appartement il est grand. Il est grand de fou. Attention les frérots. Attention les filles. Genre j'ai un lit de place et tout. Attention, j'habite tout seul et tout. Non, je rigole. je rigole. Non, en vrai de vrai, j'habite seul. Et hier, j'étais en train de, j'étais en train de faire mon stream et tout. Et c'est trop bizarre, hein. Peut-être que vous n'allez pas me croire, mais au nom, hier, j'étais en train de faire mon stream, j'étais en train de jouer et tout, j'étais sur Discord, et j'avais l'impression qu'on me regardait, les frères. J'avais l'impression qu'on me regardait de baiser, genre.
C'est pour ça que hier, je faisais que de regarder la gauche. Je regardais tout le temps la gauche parce que j'avais l'impression qu'il y avait une personne qui me regardait. C'est bizarre de dire ça, hein, mais j'avais vraiment l'impression qu'il y a une personne qui me regardait. Et en fait, le truc, c'est quoi? Ben, ça reste entre nous, les frérots. Ça reste entre nous. Là, il faut prier, frérot. Je prie tous les jours. Ma maison, elle est bénite et tout, donc il n'y a rien. Maintenant, le truc, c'est quoi? Hier, ben, évidemment, les frérots, vous connaissez votre gars, il n'arrive pas à dormir tout seul, tout ça. Et bah, du coup, on a invité quelqu'un et tout, genre, ça reste entre nous, tranquille. Et c'est pas pendant la nuit, moi, je vais me coucher et tout, machin. Et cette personne, elle me dit quoi? Elle me dit, ouais, je me sens oppressé, genre. Il y a quelque chose qui va pas. Je me sens oppressé, il y a quelque chose qui va pas et tout. Et là, dans ma tête, je tilte. Je fais, non, 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 non. Tu vas pas me faire une crise aujourd'hui, genre en mode, tu te sens oppressé, alors que moi, pendant toute la journée, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui me regardait et tout. Mais pourtant, dans mon bâtiment, il y a personne qui est mort, il y a rien du tout, les frérots. Ça va. Juste, c'était bizarre. Et en plus de ça, non, je vais pas me jeter l'œil. Je vais pas me jeter l'œil. Ça va pas ou quoi? On finit cette vidéo là, ça va pas. Ouais, j'allais dire des trucs de fou. Tout se passe bien dans la vie, les frérots, voilà. Et qui ont décidé de lancer des récoltes de Handicap-toi, fonds je qui suis pas cette dans ça, fois Tyler. iront directement aux enfants. Je t'ai dit, Et en moi, parlant des j'attends le enfants, mariage, bon, bah, surtout, aujourd'hui ils j'attends ont tous grandi la et bonne, pour la voilà. plupart d'entre eux la vie semble quand même bien plus agréable. Jordan continue de poster régulièrement sur ses réseaux sociaux où elle danse d'ailleurs associée à de la tristesse, J'avais voire oublié même à que de la t'avais les- pitié. Et t'avais bien les au clés. contraire elles veulent qu'on l'associe à du courage et à de la bravoure. Finalement elles veulent être associées à ces mêmes Tape valeurs dans le qui ont vide, poussé Bellec, Jordan à s'enfuir, appeler la je tape dans le police vide. et sauver toute sa famille. C'est la fin de cette parle histoire, tout j'ai seul, pas envie de non, vous dire, je j'espère parle qu'elle tout vous seul. a plu, c'est toujours horrible d'apprendre des choses comme ça, mais par contre c'est cool d'apprendre que ça va sûrement changer les choses aux États-Unis et que ça va être une petite goutte d'eau qui va permettre d'éclaircir certaines lacunes des services sociaux et de corriger la pourriture qui prend place dans des Oui. services gouvernementaux. Non, et non, franchement, s'il y a bien non, un je suis pas dans service ça. qui doit pas merder, qui doit être parfait, c'est celui qui prend en charge des enfants qui ont subi des trucs comme ça. C'est vraiment, c'est impensable tellement c'est scandaleux quoi, honnêtement. En tout cas, j'espère que le retour des threads d'horreur vous plaît, que ce nouveau format des threads d'horreur et cette nouvelle manière d'illustrer, etc. vous plaît. Il y en aura à peu près tous les 2 mois cette année, comme je vous ai dit en début de vidéo. Prenez soin de vous, merci d'avoir regardé et à bientôt. Oh là 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 là. Et les gars, sachez une chose, on ne va plus jamais regarder de thread d'horreur. Plus jamais de la vie, genre. Plus jamais de la vie. Plus jamais. D'accord? Plus jamais on va regarder des trucs drôles, des trucs sympathiques, où on peut rigoler, on peut passer des bons moments, se taper des barres, d'accord? Plus jamais. Je sais pas pourquoi j'ai eu l'idée de regarder ça. C'était des pires idées. Je suis désolé, je m'en excuse. Voilà. On va plus jamais regarder de traits d'horreur. C'est pas ma cam, c'est pas pour moi. Donc me demandez pas de regarder des trucs pelle up, tout ça, machin. On va jamais regarder les frérots. On va jamais regarder. On veut rester dans le déni et rester loin de toutes ces mauvaises énergies. Sachez une chose. Vous savez, à l'ancienne, vraie histoire. Hein. À l'ancienne, bah j'étais en couple et tout. Et en fait, mon ex, elle aimait trop regarder les reportages sur les tueurs, sur les trucs d'horreur et tout. C'était une dinguerie, genre c'était une obsession pour elle de regarder des trucs d'horreur, des reportages, des histoires vraies, basées sur des histoires. Elle aimait trop regarder des trucs comme ça, les frérots. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire de quelle origine et de quelle couleur était cette demoiselle? Elle était métisse. Les frérots, elle était métisse. Il n'y a personne d'autre sur cette terre qui aime regarder ce genre de choses à part les métisses. Parce que pourquoi? Ce sont des sorcières, les frères. Voilà, il faut dire la vérité. Encore elle, c'est tout le temps elle, frère. Bon, bref, merci beaucoup, les frérots, pour ce live de qualité. Rendez-vous demain, même heure, même endroit, 20h, 22h, pour le stream quotidien. Pour tout le reste, merci beaucoup pour les abonnements. Merci à Chris pour son raid. Prenez soin de vous. Bon courage à ceux qui vont en cours demain. Bon courage à ceux qui commencent le taf demain. C'était votre gars JM. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes les rediffusions sur la chaîne YouTube. Point d'exclamation YouTube ou YT. Ou vous pouvez rejoindre le Discord. Prenez soin de vous. C'était votre gars JM. Bye banks.